Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier match du tournoi Destination qui va opposer l'équipe de France au Pays de Galles. Et avec moi pour commenter aujourd'hui, Johanna. Comment vas-tu, Johanna? Ça va très bien, merci Josué. Un dernier match où la France est clairement favorite dans cette rencontre. Effectivement, on peut parler un peu de l'historique de ce tournoi destination, vu que c'est le dernier match. On vous rappelle, le Pays de Galles n'a gagné que face à l'Italie. L'Italie, dernier pays de ce classement destination, alors que la France n'a perdu que face à l'Irlande, premier au classement pour l'instant. On vous expliquera un peu les modalités pour une possible victoire un peu plus tard dans le match, mais c'est vrai que c'est pas le choc qu'il y avait la semaine dernière. C'est des enjeux différents. Après, cela reste un match toujours très important face au Pays de Galles aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que c'est même moins un choc que ces dernières années, hein. C'est vrai que le Pays de Galles était l'une des meilleures équipes ces dernières années. Cette année, c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Ils sont avant-derniers de ce tournoi avant cette rencontre. Et comme tu disais, la France peut encore espérer quelque chose. On peut peut-être tout de suite passer aux compositions donc avec cette équipe du 15 du Poireau qui est donc beaucoup plus en difficulté cette année. On aura du coup en numéro 1 Jones, en numéro 2 Owens le capitaine et en numéro 3 Francis. Le numéro 4 sera Bird, le numéro 5 Jones. En numéro 6 Renwright, en numéro 8 Faletto, en numéro 7 ce sera Tipurich, le numéro 9 ce sera Webb, le numéro 10 un peu le joueur le plus connu de cette équipe Dan Bigard et les arrières avec Dyer, Tompkins, North, Adams et le numéro 15 Rhys Samit et cette équipe coachée par Warren Gatland. Et oui, alors que du côté du 15 de France, alors deux changements tout de même à noter. Mais alors en première ligne, on retrouvera Cyril Bay, Julien Marchand et Winnie Antonio qui revient de sa suspension. Ensuite, Thibaut Flamand et Romain Taoufifénois composeront cette seconde ligne. Taoufifénois qui viendra donc remplacer Paul Villemc blessé. La troisième ligne, François Cros, Grégory Aldrit et Charles Olivon. Voilà, troisième ligne assez connue, assez habituelle. Charnière centrale, pareil, avec Antoine Dupont, le capitaine, et Romain Ntamak. Ensuite, les trois quarts, avec Étienne Dumortier et Damien Penaud sur les côtés, alors que Jonathan Danty et Gaël Ficot occuperont le centre. Et puis l'arrière en réussite, et l'homme du match la semaine dernière face à l'Angleterre, Thomas Ramos, qui réalise un tournoi destination tout à fait exceptionnel, si on peut dire. Ouais, clairement, on se souvient la semaine dernière de son super match face à l'Angleterre. Et le match sera arbitré par Nick Berry, un arbitre australien pour ce match au Stade de France, devant encore une fois un stade comble. Oui, effectivement. Et puis le Stade de France, voilà, il n'y a eu que deux matchs dans ce Stade de France lors de ce tournoi, contre trois l'année dernière. Ça change tous les ans, ça alterne pour que ça soit assez équitable pour tous les pays. Mais oui, finalement, les supporters présents pour supporter cette équipe de France, voilà, en forme sur ces dernières années, qui présente au top niveau. Et ouais, avant la Coupe du Monde qui se déroulera en France au mois d'octobre de cette année 2023. Les joueurs sont rentrés sur la pelouse avec une équipe de France encore une fois en bleu, tout en bleu comme à son habitude, alors que le Pays de Galles sera en rouge et en short blanc. On va rapidement vous rappeler les modalités de notre commentaire en audio description. Oui, alors le terrain sera divisé en quatre parties. La zone A en bas à droite, en bas à gauche, pardon, la zone B en haut à gauche, la zone C en haut à droite et la zone D en bas à droite. C'est bien ça, avec l'équipe de France qui attaquera les zones C et D et qui défendra les zones A et B, alors que le Pays de Galles attaquera les zones A et B et défendra les zones C et D. Le coup d'envoi va être donné par le Pays de Galles et le numéro 10, l'expérimenté Dan Bigard. Effectivement, un des meilleurs scoreurs de ce tournoi destination dans l'histoire. Il occupe la 9e place, juste devant un certain Dimitri Yachvili, un joueur français qui occupe la 10e place. Ancien joueur français, autant pour moi. Le coup d'envoi fictif a été donné par un jeune homme qui voilà, a donné un coup de pied pour rendre un hommage sûrement peut-être à une association ou quelque chose. Mais en tout cas, le vrai coup d'envoi maintenant est donné par Dan Bigard, alors qu'on nous montre l'arbitre Nick Berry, un ancien joueur professionnel d'ailleurs. Un Australien. C'est un joueur australien, donc oui, les joueurs se sont mis en place sur le terrain, fortement encouragés par les tribunes pleines de ce Stade de France. Alors que l'arbitre siffle le début du match et que Dan Bigard donne le coup d'envoi avec un coup de pied au pied. Un ballon capté par Charles Olivon, directement plaqué par un Gallois dans la zone A, et Antoine Dupont va pouvoir directement circuler avec Thomas Ramos et Greg Aldrit, il me semble, qui a cassé un plaquage. Oui, effectivement, alors qu'Antoine Dupont va donner à l'arrière pour Thomas Ramos qui va l'envoyer, il va essayer de l'envoyer en touche, mais ça arrive à la ligne médiane dans les bras d'un Gallois.
Gallois là, qui rentre dans cette zone A, qui va essayer de percuter directement, plaqué par Charles Olivon. Le ballon va repartir vers le côté droit. Là, on a les avants gallois qui vont essayer de travailler. On est toujours dans cette zone A. Et il a gagné du terrain. Là, c'est le numéro 1, Jones, qui a gagné une dizaine de mètres. On va maintenant rentrer dans la zone B. Oui, effectivement, les Gallois qui attaquent fort sur ce début de match, alors que là, c'est le numéro 9 de cette équipe galloise qui vient de récupérer le ballon, et c'est sifflé pour faute française. Et oui, c'est Grégory Aldrit, il me semble, qui vient de réaliser une faute. Ouais, première pénalité pour les Gallois. On va voir ce qu'ils choisissent, cette équipe du Pays de Galles. Ils vont choisir la touche, et c'est Dan Bigard qui va aller chercher la touche. Il va l'avoir hein, très près de l'embut là dans cette zone B à moins de 5 mètres, je dirais. Oui, effectivement, là c'est une très bonne première occasion pour les Gallois. Moins de 5 mètres de l'embut de l'équipe de France. À voir s'ils vont réussir à concrétiser ça. Mais ça sera un excellent début de match pour les Gallois. Malheureusement, un peu plus de difficultés là sur ces premières minutes de jeu pour la France. C'est pas aussi facile que face à l'Angleterre lors des 2 premières minutes. C'est Owens, le capitaine gallois, qui va effectuer cette touche. Bien capté par le numéro 4 gallois. On va essayer de mettre en place un maul là pour avancer vers l'embut français. Attention, là on est très près de l'embut français. Est-ce que les Gallois vont réussir à avancer encore une fois? Là pour l'instant ça stagne un petit peu, mais ils continuent à avancer. On voit Tao Fifenouak qui essaie de stopper ce maul. On est très près de l'embut, on est à moins de 5 mètres là encore une fois. Ah, et le ballon qui a été capté par des Gallois, est-ce qu'il a été aplati? Ah, c'est compliqué, il y a du trafic dans cet embut français. Et non, il me semble qu'il n'y a pas essai, mais on va revenir. Ah non, il me semble que le ballon est rendu aux Français. Il va être remis en jeu par Romain Ntamak. Très belle défense de l'équipe de France là sur cette occasion. C'était très dangereux voilà, cette situation, et les Français qui vont pouvoir se relancer avec Ntamak qui va pouvoir dégager son camp. Et on a vu que là sur cette touche directement les Gallois arrivent à avancer après avec un maul. Oui, énormément de puissance de la part de l'offensive galloise, alors que là ça recommence dans la zone A, et les Gallois vont pouvoir redistribuer leur jeu avec le numéro 9, là c'est Dan Bigard qui la passe au 12, et ça avance fort du côté gallois, vraiment tout en puissance. Pour l'instant les Français qui n'arrivent pas à récupérer ce ballon, même si là on a un bon plaquage de France 3 Cross il me semble. Le nouveau plaquage là c'était Cyril Bay il me semble. On va repartir vers le côté droit, on est près de la ligne de touche dans la zone B. Le numéro 15 gallois qui casse un plaquage, on est au niveau des 22 mètres cette fois-ci. Et les Français sont bien en place pour le moment. Oui, là c'était Dumortier, il me semble, qu'il faisait l'effort défensif, alors que là les Gallois ont récupéré la balle. Et ils font des efforts et ça passe dans la zone A, alors que c'est le numéro 9, il me semble, qui essaie de faire une percée. Oui, en récupérant le ballon, mais tout de suite plaqué par Cyril Bay. Beaucoup d'intensité de la part des Gallois là, qui récupèrent le ballon à chaque fois juste après que le joueur se soit écroulé. On est maintenant dans les 22 mètres français dans la zone A. Le numéro 8 qui va essayer d'enfoncer. On est à 10 mètres de leur but français. Est-ce que les Gallois sont toujours en position de ce ballon? Oui, on va repartir vers le côté gauche et vers la ligne de touche avec les avants. Là, c'est le numéro 2, Owens, le capitaine, qui arrive encore une fois à avancer. On est toujours très près de leur but français là. Oui, alors que Faletto, là, le passe au 15 gallois et c'est aplati. Ah, il me semble que c'est aplati pour les Gallois. Ah non. Et non, sortie, ça va être retour à l'avantage. Ça avait été sifflé avant qu'il aplatisse dans l'embut français. Il y a peut-être une passe en avant sur la dernière passe entre le numéro 15 et le numéro 11 qui a voulu transmettre avec une passe un peu dans le dos, mais on est revenu à un hors-jeu français. Et les Gallois qui vont trouver la touche, cette fois-ci dans cette zone A. Ah ouais, elle est encore à 3-4 mètres de l'embut. Les 4 premières minutes sont très compliquées pour le 15 de France. Là. Oui, effectivement, ça va très vite, même du côté gallois, qui espère gagner un second match dans ce tournoi. On peut le voir là sur ce début de match. Ça va très vite et avec beaucoup d'intensité de la part des Gallois, alors que les Français sont plus en difficulté, même dans la défense. Alors qu'une touche faite par le numéro 2, Owens, tout de suite récupérée par les Gallois. Et là, un maul qui se met en place et ça va pousser fort. Allez, ça essaye de résister du côté bleu. Ah ouais, là, on voit que le maul a du mal à avancer pour le moment. On est toujours très près de l'embut. C'est le numéro 1 gallois qui a ce ballon dans les mains, il me semble, pour l'instant. Alors qu'on avance petit à petit, les Gallois qui continuent d'avancer. Là, on est à 3-4 mètres de l'embut. Le maul n'est toujours pas écroulé. Est-ce qu'ils vont réussir à aplatir au final? C'est assez compliqué. Le ballon est ressorti là, avec le numéro 12 qui est chassé par Damien Penaud. On est à 2 mètres de l'embut toujours. Est-ce que ce ballon va pouvoir être récupéré par les Français? Non, les Gallois sont toujours en possession. Oui, effectivement, alors qu'ils essaient de le gratter, ce ballon à chaque occasion. Et ça repart, mais
ils sont stoppés, les Bleus résistent bien pour l'instant, qui va être remis en jeu avec le numéro 7 également qui pousse fort, tout de suite récupérer que des ballons au sol avec l'intensité galloise. Ils s'approchent, ils sont à 1 mètre, 2 mètres de cet embut français. Ils essaient de récupérer les ballons auprès là et à chaque fois d'essayer d'aplatir juste à côté. On est à moins d'1 mètre là de l'embut, on résiste du côté français avec Greg Aldrit qui essaie de plaquer. Il va falloir tenir encore pour les Français pour pas encaisser ce premier essai. C'est Antonio là qui s'est jeté pour empêcher ça. On va essayer de ressortir plus du côté droit. On est passé dans la zone B. Gros plaquage de Gaël Ficou, Dan Bigard qui revient à l'intérieur, encore une fois plaqué par Taoufik Fenoua, il me semble. Oui, Taoufik Fenoua qui a aussi essayé de regratter ce ballon. Et là, c'est le numéro 9, Webb, qui va tenter de faire la passe sur la ligne de touche au Gallois, mais tout de suite capté. Là, c'est le numéro 15 à terre qui avait le ballon. Et ça va être sifflé par l'arbitre et donc ils vont revenir à l'avantage gallois. On va revenir à un premier avantage. Il avait essayé, comme tu l'as dit, de décaler sur le côté droit au pied. On était plus au centre du terrain. Et c'est le numéro 9, Webb, qui avait cherché à droite un petit peu long. Et le numéro 14, il me semble, qui a dû rabattre ce ballon à la main. C'était un petit peu compliqué. Donc on est revenu à l'avantage. Et Dan Bigard va aller chercher une nouvelle touche, toujours maintenant dans cette zone B. On est encore dans les 5 mètres français. Et on a l'impression qu'on n'est pas sorti de nos 22 mètres depuis les 6 minutes 43 qui se sont écoulées. Oui, effectivement. Là, c'est 6 minutes, presque 7, là, qui sont extrêmement compliquées pour le 15 de France en début de match. On les voit un peu surmenés par cette équipe galloise. Ils ne savent pas trop comment s'en sortir. Et là, ça ne va pas s'arranger avec la touche réalisée par Owens. On espère qu'ils vont résister en défense. Et tout de suite, là, oui, le maul qui se forme entre le maul gallois qui se forme et les Français qui résistent avec les puissances. Et le ballon a réussi à percer. Va-t-il être aplati? Ah non, c'est passé tout juste pour l'instant. Mais ça persiste avec le 9 qui redistribue pour le 13. Et oui, et là, c'est l'essai gallois. Malheureusement, au bout de 7 minutes 30, le 13 North de cette équipe du 15 du Poireau qui vient marquer cet essai sous les poteaux. Dur début de match pour les Français. Ouais, on le sentait venir malheureusement. Ça fait 7 minutes que les Français n'arrivaient pas à récupérer ce ballon. Ils se mettaient même souvent à la faute. À chaque fois, on avait des avantages en cours pour les Gallois. Et ouais, c'est George North qui vient inscrire ce premier essai. 5-0 pour le Pays de Galles. Ce serait une belle passe aussi du numéro 9 Webb qui a réussi à décaler la défense. On leur comptait sur le côté droit. Il est revenu vers l'axe. Et les Français, cette fois-ci, ont craqué. Et ça va peut-être maintenant leur permettre aussi de se réveiller. Cet essai encaissé au 15 de France, surtout qui va sûrement être transformé par Dan Bigard. Ce qui fera un score de 7-0 pour le Pays de Galles. Effectivement, c'est à 15 mètres des poteaux tout en face. Et oui, sans problème pour Dan Bigard. C'est sa spécialité, le jeu au pied. Et il vient transformer cet essai. Donc 7-0 pour le Pays de Galles. C'est compliqué, comme tu l'as dit, Josué. Beaucoup de pénalités et pour l'instant c'est pas le début de match qu'il fallait faire s'ils veulent espérer une victoire de 6 nations ou espérer même une victoire de ce match tout court. C'est compliqué, mais les supporters gallois ont l'air plutôt contents dans les tribunes. Ouais, ils sont reconnaissables avec leur fleur jaune autour du visage et leur maillot rouge, alors qu'Ntamak a donné le renvoi. On est maintenant dans la zone D et on va tout de suite monter haut pour les Français avec Gaël Ficou là, qui est venu au plaquage. On est dans les 22 mètres gallois. Et on va essayer de mettre la pression rapidement pour l'équipe de France. Oui, effectivement, là, le but, je pense, c'est de revenir au score et assez rapidement. Alors que c'est Webb là, qui va relancer ce ballon au pied. Et oui, effectivement, une chandelle qui va sûrement être captée par Thomas Ramos directement sans mettre le pied en touche. Alors qu'il est plaqué directement par le numéro 11 dans la zone A. On est entre les zones A et D là, au niveau de la ligne médiane. Et Thomas Ramos qui a évité cette touche de peu. Il a failli débordé sur la ligne, mais on est revenu maintenant vers l'axe. On est toujours au niveau de la ligne médiane avec Antoine Dupont qui va décaler vers le côté gauche. Gaël Ficou pour Jonathan Danty. Il y a peut-être un peu de place sur l'extérieur. Là, on est maintenant dans la zone C. Jonathan Danty qui est plaqué et ballon récupéré par Antoine Dupont qui va repartir vers le côté droit et vers la zone D. On est toujours entre ces zones C et D. On n'arrive pas trop à avancer du côté français au milieu de terrain. Mais effectivement, là c'était Cyril Bay qui essaye et on essaye d'y aller en puissance avec Winnie Antonio qui vient percuter 3 joueurs gallois et Antoine Dupont qui va redistribuer le jeu entre la zone B et C avec Cyril Bay qui vient percuter les Gallois aussi. Et là c'est Romain Ntamak qui essaye de faire parler sa vitesse et il réussit une percée entre les Gallois. On est dans la zone C et il fait parler sa vitesse et on est dans les 22 mètres français. Et là c'est pour Antoine Dupont qui vient la passer dans la zone D à Damien Penaud qui vient réaliser l'essai pour revenir au score des Gallois. Incroyable cette action française. Et on l'avait dit, ça va peut-être réveiller les Français là clairement sur
leur premier ballon offensif qu'ils ont pu jouer, c'est Ntamak qui a réussi à feinter, comme tu l'as dit, avec sa vitesse. Il a passé 2 ou 3 joueurs, il a fait gagner 30 mètres à son équipe. Romain Ntamak l'a envoyé, il a feinté la passe vers la gauche et il est rentré à l'intérieur pour servir ensuite Antoine Dupont qui est toujours lui qui est toujours là en soutien, et Antoine Dupont qui allait conclure avec une longue passe vers Damien Penaud qui était totalement esselé près de la ligne de touche dans la zone D. Il est venu conclure en bout de ligne, Damien Penaud, et c'est très bien joué de l'équipe de France qui se rassure tout de suite. 7-5, et là la pénalité par contre va être, la transformation pardon, va être clairement excentrée dans la zone D. Oui, après, c'est dans les compétences toujours de Thomas Ramos, mais c'est vrai qu'on revoit l'action là, de Romain Ntamak qui enchaîne même les feintes de passe vers Antoine Dupont, alors qu'Antoine Dupont change de côté par rapport à Ntamak, et feinte de passe, il arrive à esquiver des joueurs, et c'est une action collective extrêmement belle. Alors que là, oui, la transformation est à 22 mètres au bord de la ligne de touche de la zone D. Est-ce que c'est dans les capacités de Thomas Ramos? Normalement, oui. À voir s'il aura autant de réussite que le match dernier. On est à 44 mètres des poteaux pour Thomas Ramos qui effectue sa petite routine habituelle avant de tirer. On voit qu'il se concentre, le numéro 15 de l'équipe de France. Il va tirer cette pénalité qui passe entre les poteaux. C'est magnifique. On l'avait vu la semaine dernière, qui avait presque réalisé 100% Thomas Ramos. Et là, cette fois-ci, il commence très bien pour transformer cet essai 7 partout au bout de 10 minutes de jeu. Et oui, ça promet un très beau match. 10 minutes, 2 essais, de transformation. Si ça commence comme ça et que ça continue pendant tout le match, on risque de voir beaucoup d'essais et beaucoup de points. C'est vrai que les deux équipes veulent faire leur maximum pour réussir le maximum au classement. Et là, la remise en jeu est faite et tout de suite captée par Charles Olivon dans la zone A. Charles Olivon qui est soutenu par Taofi Fenua et Antonio. Le ballon va être pris par Antoine Dupont. On va peut-être essayer de jouer au pied pour le numéro 9 français. En tout cas, on prend son temps. Antoine Dupont qui va allonger au pied. Est-ce qu'il va trouver la touche dans le camp adverse? Il a trouvé cette touche, Antoine Dupont, et ça va permettre aux Bleus de remonter. Les Gallois ont voulu jouer cette touche rapidement, ils ne l'ont pas pu, et on va jouer cette touche normalement. Oui, effectivement, elle va être réalisée donc, normalement par le numéro 2 de Pays de Galles, Owens, le capitaine. Et ils ont quand même réussi à la faire assez rapidement sans que tout le monde se mette en place. Et là, les Gallois repartent à l'offensive. Sur le côté droit, et là on rentre dans cette zone B. Bon plaquage là d'Ethan Dumortier. Est-ce qu'il a marché en touche, le Gallois? Non. On est toujours maintenant presque dans les 22 mètres français. On va repartir vers le côté gauche avec les Gallois, avec les avants là qui essaient de percuter. Antonio qui a bien plaqué, mais ça circule vite du côté du Pays de Galles. Bon plaquage de Thibaut Flamand. On est maintenant rentré dans la zone A, environ 30 mètres de l'embut français. Oui, effectivement, alors que là on est de retour dans la zone A, et c'est le numéro 12 qui essaye de percer cette défense bleue, alors que le capitaine Owens essaye également de passer Thibaut Flamand, et les Gallois qui obtiennent la touche dans les 22 mètres français avec ce jeu au pied, cette touche qui va être réalisée par Julien Marchand. Le jeu au pied de Rhys Webb qui, depuis le début du match, joue très bien ce jeu au pied, alors qu'on a joué la touche rapidement pendant qu'on nous montrait un ralenti. Et le ballon est maintenant dans la zone A en position des Français à une quinzaine de mètres de l'embut. Antoine Dupont qui va le sécuriser, peut-être une nouvelle fois jouer au pied. Numéro 9 français, c'est ça qui allonge, il tape une chandelle, c'est très haut. Et il va trouver la touche, mais on va rester dans le camp français pour cette touche trouvée par Antoine Dupont. Effectivement, il a trouvé une touche, il aurait peut-être espéré la trouver plus loin. Cette touche qui va être réalisée donc, par les Gallois. Ça reste quand même une assez belle occasion. Hein. Ils sont après la ligne médiane, et oui, tout de suite est capté par le numéro 9. Et là, ça décale dans la zone B pour l'offensive. Galloise là avec le numéro 11 qui a réussi à percuter et rentrer dans les 30 derniers mètres français, bien plaqué par Jonathan Dantier. Mais on revient encore une fois là avec le numéro 13, il me semble. Webb qui va repartir vers le côté droit, vers la ligne de touche dans cette zone B. On a réussi à transmettre au numéro 15 Gallois qui rentre dans les 22 mètres. Ethan Dumortier qui a essayé de contester ce ballon. C'est gardé quand même par le Pays de Galles. Attention à ne pas se mettre à la faute du côté français. On est toujours là maintenant dans les 22 mètres français. Oui, effectivement, alors que là ça continue toujours dans la zone B, et c'est Winnie Antonio qui tente un plaquage sur le 12 mais sans succès. Et là le 12 qui fait une passe un peu brouillon au numéro 15. Numéro 15 qui tente le jeu au pied, mais capté par Ethan Dumortier là, qui lui-même tente le jeu au pied et qui n'arrive pas à la capter après dans la zone B. Il me semble qu'il a trébuché sans pouvoir la capter. Il a perdu ses appuis du mortier, ce qui fait qu'il est tombé sur quelques mètres en avant. Et l'arbitre qui va revenir à un avantage pour les Gallois, il me semble.
Il va même demander la vidéo. On va voir pour quelle raison. Peut-être un plaquage de Winnie Antonio. J'ai pas bien vu ce qui s'est passé. En tout cas, l'arbitre interrompt le jeu au bout de 15 minutes et va aller voir la vidéo. Ouais, on nous montre Winnie Antonio. C'est peut-être un plaquage du numéro 3 français. Ah, ou un en avant possiblement. Ah, On comprend pas trop où est-ce qu'il ouais. regarde à la vidéo. Peut-être un en avant volontaire de la part de Winnie Antonio. Je sais pas trop ce que les arbitres veulent voir sur ce ralenti. En tout cas, je ne pense pas que ce soit grave, hein. On aurait pu voilà, avoir peur d'un plaquage dangereux et donc d'un carton jaune ou d'un carton rouge. Non, là, ce serait pas pour ça. Je pense que ce serait plus par rapport à un en avant. On attend la décision de l'arbitre, hein, avant de donner une mauvaise information. On voit que là, il explique un peu sa décision au capitaine gallois, le numéro 2 Owens. Et on va avoir une mêlée, pas de sanction, hein, pour Antonio, mais une mêlée plein centre, plein axe dans les 22 mètres français. Oui, juste devant les poteaux, hein, finalement. Première mêlée de ce match, c'est vrai que c'était un des points forts aussi de cette équipe de France face à l'Angleterre. On va voir s'ils seront aussi performants aujourd'hui, alors que les deux packs se mettent en place. Il y a un pack légèrement plus lourd du côté de la France, avec quand même 50 kg en plus entre les deux packs. Et mise en jeu de Webb, le numéro 9 gallois. Alors que la mêlée qui s'effondre et qui tourne, on va la refaire, la mêlée est effondrée. Et ouais, tu as des beaux bébés quand même chez les avants français. Effectivement. Qui sont très puissants, on le sait. Et la mêlée va être à refaire. L'arbitre Monsieur Berry qui demande aux joueurs de se relever. Effectivement, mêlée effondrée, il me semble, des deux côtés, hein. Pas plus une équipe à blâmer que l'autre. Et c'est vrai qu'on n'aimerait pas être au centre, hein, de cette mêlée. Non, c'est sûr. Que là, c'est clairement de la puissance dans ces deux équipes, dans les deux packs de mêlée. On va voir le numéro 9 Webb qui va peut-être pouvoir introduire ce ballon alors que les joueurs se remettent en place et vont reformer cette mêlée. Et on espère qu'elle ne va pas s'écrouler cette fois-ci. C'est bon, les deux packs se mettent en action. Et Webb qui peut introduire la mêlée française qui avance. Donc ce ballon est ressorti directement avec Webb alors que l'arbitre a sifflé en faveur de l'équipe de France. Oui, effectivement, la mêlée qui s'est écroulée du côté gallois. Voilà, on l'a dit, c'est un des points forts de cette équipe de France. Donc ce serait peut-être voilà, les occasions pour venir récupérer les ballons et gratter des points finalement. Là, oui, les joueurs qui félicitent Winnie Antonio pour son grand rôle dans la mêlée. C'est extrêmement solide, Winnie Antonio dans la mêlée. Ouais, c'est vrai qu'il va peut-être faire du bien aussi le retour d'Antonio, lui qui revient de suspension, qui n'avait pas pu jouer le match contre l'Angleterre. Il avait été remplacé par Aldeguerri, qui est lui aujourd'hui pas dans le groupe français, parce que c'est Falatea qui est resté sur le banc. Effectivement, alors que là, tout le monde se met en place, alors que les Français ont réussi à avoir une touche au niveau de la ligne médiane dans la zone A. Tout de suite capté et rendu pour Antoine Dupont qui donne à Gaël Ficou dans la zone A toujours. Ah non, on aurait pu croire un en avant, mais c'est capté au final par les Gallois dans la zone C. Ouais, voilà, il y a une mauvaise transmission entre Damien Penaud et Ntamak, il me semble. Donc le ballon récupéré par les Gallois qui repartent vers leur côté gauche, là dans la zone des gros plaquages de Gaël Ficou. On a peut-être une faute signalée contre le Français. Ouais, l'arbitre qui signale un avantage. On a vu un énorme plaquage de Gaël Ficou. Mais finalement, ça peut être dangereux, hein, parce qu'on le voit un peu retomber tête en avant. On sait que c'est interdit ça au rugby, les plaquages comme ça. Avoir le replay de ce plaquage et les conditions, hein, de plaquage, à faire attention qu'il ne retombe pas sur le coup. Sinon, Gaël Ficou risque un carton rouge et donc une expulsion. On n'espère pas, hein, mais c'est vrai que c'était un gros plaquage. Ouais, l'arbitre qui va aller revoir ça, la vidéo, on va revoir. Voilà, Gaël Ficou, il l'a bien emmené, c'était le numéro 5 adverse qui s'est fait cueillir là. C'était Jones qui retombe sur l'épaule. Mais il ne retombe pas sur la tête, hein. C'était limite quand même. C'est vrai qu'il vient lui soulever, hein, les jambes pour le retourner. C'est vrai que c'est extrêmement limite comme plaquage, mais au niveau du point d'appui, quand il retombe, normalement c'est sur l'épaule, à voir après la décision arbitrale qui sera prise. Mais impressionnant à voir.
Ouais, on sait qu'en plus les arbitres sont quand même assez plus vigilants peut-être maintenant qu'il y a quelques années, quand on connaît les quelques accidents qu'il y a pu avoir dans le rugby. En tout cas, l'arbitre, on va attendre sa décision. Jeu déloyal donc contre l'équipe de France, mais pas de carton, il me semble. Et ça reste quand même une bonne chose, hein. Si le joueur gallois était retombé un peu plus sur son cou et moins sur son épaule, Galfico aurait pu être expulsé même définitivement de ce match. Heureusement pour l'équipe de France, Galfico reste dans ce jeu. Et ça aurait pu être très dangereux aussi pour le Gallois, là, le numéro 5 qui a pu se relever finalement Oui. plus de peur que de mal. Et les Gallois qui vont aller chercher une touche dans le camp français, dans cette zone A. Et on a une touche au niveau à 30 mètres de l'embut français qui va être effectuée par le numéro 2, le capitaine Owens. Alors qu'on a bientôt atteint les 20 minutes de jeu dans ce match et on est toujours à 7 partout. Effectivement, encore une nouvelle occasion pour le Pays de Galles qui, qui sont un peu en train de noyer les Bleus sur ce début de match. Et tout de suite capter le Maul. Ah non, et c'est le numéro 6 qui vient capter le ballon et qui essaie de percer la défense. Alors que le jeu gallois se remet en place avec le numéro 8, ou tout de suite percuté par Charles Olivon. Et là, c'est les Gallois qui sont percutés à la défense française. On voit des gros plaquages là, depuis ce début de ce match. Et le ballon est toujours dans les mains gallois qui travaillent là au près, avec le numéro 8 qui a réussi à passer les bras pour son avant. On avance du côté gallois, là on a un redoublement de passes après contact. On est maintenant rentré dans les 22 mètres français avec Bigard dans la zone B toujours qui arrive à passer un joueur bien plaqué par Ntamak. On va repartir vers ce côté droit, encore une passe après contact. Est-ce que ce ballon a été récupéré par Ethan Dumortier? En tout cas, on a un avantage en cours pour l'équipe de France. Le ballon est récupéré pour les Bleus. Oui, effectivement, là c'est Gaël Ficou qui vient plonger pour essayer de le récupérer et c'est sifflé. Le jeu est arrêté. Et normalement, si rien n'a changé, les Bleus devraient conserver ce ballon. Ouais, on avait vu une belle phase offensive encore une fois des Gallois depuis 20 minutes. C'est vrai qu'on s'attendait à une équipe pas très en confiance par rapport à leurs résultats. Mais peut-être que la victoire la semaine dernière face à l'Italie leur a redonné confiance. En tout cas, ils réalisent un très bon début de match. Même si là, la transmission entre c'était, il me semble, le 8 Faletto et le 13 Norse, c'est pas bien passé alors que Greg Aldrit est soigné. Oui, effectivement, un contact en dessous de l'œil, normalement. Oula, ouais, il est gonflé Greg Aldrit en dessous de l'œil. Les médecins qui lui mettent de la glace. Alors que les autres joueurs avaient l'air de se préparer pour une mêlée après avoir ce que sera la décision de l'arbitre, mais pour l'instant les joueurs sont en train de se faire soigner. C'est vrai qu'on l'a dit, hein, très intensif ces minutes de jeu, alors que Greg Aldrit normalement va bien, il remet son casque. Donc une mêlée va pouvoir se mettre en place. Ce sera un coup dur pour l'équipe de France de perdre Greg Aldrit, lui qui est un élément fondamental de cette équipe, mais il va pouvoir reprendre sa place sûrement alors que la mêlée va se mettre en place et on espère que les Français vont réussir un petit peu à se dégager parce que comme tu le disais, depuis 20 minutes, on a l'impression d'être un petit peu étouffé et les ballons offensifs se font très rares pour les Bleus. Et d'ailleurs, le seul ballon offensif que l'équipe de France a eu à jouer, ça s'est terminé en essai. Oui, les ballons tout court en fait pour l'équipe de France. Pas eu beaucoup d'occasions, alors que là Antoine Dupont va introduire le ballon dans cette mêlée. On va voir si on sera aussi efficace que la dernière fois. La mêlée qui est écroulée, mais Antoine Dupont qui va pouvoir ressortir pour Ntamak qui va essayer de taper très loin devant. Ça va être directement dans les mains galloises au niveau du milieu de terrain entre les zones B et C. Et il avance le gallois, là il a gagné encore une vingtaine de mètres. On est de retour dans la zone B pour le Pays de Galles. Oui, effectivement, il a toujours des plaquages extrêmement impressionnants, alors que le numéro 9 va essayer de reconstruire le ballon. Et non, l'arbitre siffle avant qu'il puisse remettre en jeu. Il siffle contre les Gallois, alors que le plaqueur n'a pas relâché le joueur. Et oui, alors que du coup, cette pénalité est sifflée contre le Pays de Galles. Et ouais, pour Ntamak là, qui va pouvoir maintenant aller chercher une touche pour donner un petit peu d'air à cette équipe française, peut-être aller un petit peu dans le camp gallois. Et Ntamak va trouver cette touche dans la zone C, du coup, un petit peu plus loin que les 22 mètres, alors qu'on voit l'action où le Pays de Galles a été pénalisé. Et ça, on a essayé de contester du côté français et les Gallois ont gardé ce ballon au sol. Oui, effectivement, et là c'est une très bonne touche pour les Français. Un des rares ballons offensifs de ce match qui vont pouvoir jouer. Alors à eux maintenant de ne pas faire d'erreurs, alors que Julien Marchand
lance ce ballon est tout de suite capté par Charles Olivon. Et là, c'est Greg Aldrit qui avait ce ballon, mais tout de suite plaqué par les Gallois. Alors que Tao Fenois essaye d'y aller tout en puissance en ayant capté ce ballon. Antoine Dupont va pouvoir relancer. On est toujours dans la zone C avec Jonathan Danty. Ouais, Jonathan Danty là, qui est plaqué par les Gallois. Antoine Dupont qui repart vers le côté droit. On est maintenant dans la zone D. Agaël Ficou a laissé échapper ce ballon. Et les Gallois l'ont tapé vite au pied dans le dos des Français. C'est Dumortier là, qui a fait l'effort pour se saisir de ce ballon. On est maintenant dans nos 22 mètres. Antoine Dupont qui est sous la pression là, de plusieurs Gallois. Il en élimine un ou deux. Il va finalement être plaqué dans cette zone A, toujours au niveau des 22 mètres de l'équipe de France qui a perdu beaucoup de terrain. Oui, et là c'est Ramos qui va reconstruire ce jeu avec Cyril Bay. Les avants, on est dans la zone A. Ça essaie de gagner du terrain sur les Gallois. Alors qu'Antoine Dupont est de nouveau à son poste pour reconstruire le jeu. Et sûrement le jouer au pied hein, pour dégager un peu et faire respirer cette équipe française. Ouais, Dupont là, qui a trouvé une touche dans la zone A, presque au milieu du terrain. Ce serait une touche pour les Gallois. Effectivement, oui, cette erreur hein, de Gaël Ficou qui laisse échapper ce ballon des mains et donc un Gallois en profite pour mettre un coup de pied dedans et le dégager. Alors que là, c'est une touche galloise qui va être réalisée. Et oui, tout de suite capté par le numéro 8 là, qui essaie de décaler le jeu du côté droit. Oh, et dans les mains, là, on est dans la zone B. Ça va très vite du côté gallois et ça avance, ça gagne du terrain. Mais la défense française essaie de résister, mais c'est compliqué. On va repartir vers le côté gauche là pour les Gallois avec Bigard qui transmet à ces trois quarts là qui on est maintenant dans la zone A et Webb qui repart vers le côté gauche. Bigard qui essaie de glisser ce ballon dans le dos des Français au pied, mais c'est bien couvert par Jonathan Danty qui tape lui maintenant au pied avec son pied droit et qui va gagner chercher la touche dans le camp gallois. C'est un très beau jeu au pied là de Jonathan Danty avec son pied droit. Oui, on était presque dans les 50-22 à quelques mètres de récupérer cette touche, mais non, c'est bien Owens hein, qui va la réaliser. Il l'a fait assez rapidement d'ailleurs, pas le temps de laisser les deux équipes se positionner. Et là, du coup, le ballon est renvoyé au pied dans la zone A. Et Thomas Ramos le renvoie dans la zone D au pied et va l'envoyer en touche. Un beau jeu au pied là aussi de Thomas Ramos qui avait couvert ce jeu au pied gallois et qui a été chercher la touche. Il a gagné 34 mètres sur son jeu au pied. Et nouvelle touche là pour les Gallois qui se débrouillent très bien en touche, je trouve, depuis le début de ce match, en alternant les touches un petit peu à la régulière, j'ai envie de dire, et les touches rapidement jouées. Et ils n'ont pas perdu un ballon en touche, il me semble, depuis le début de cette rencontre, les Gallois. Ils n'ont pas perdu beaucoup de ballons ce début de cette rencontre, les Gallois, malheureusement pour les Français. C'est vrai qu'ils font très peu d'erreurs. Et malheureusement, les Français ont du mal à gagner du terrain sur ce début de match. C'est 25 minutes sous l'eau. Après, à savoir quand les Français vont en sortir la tête. Mais voilà. Et Owens qui se prépare pour envoyer ce ballon. Ça va être capté par les Gallois et tout de suite pour le numéro 6 qui renvoie. Et là, on est toujours dans la zone D. Là, on a un ballon récupéré par... en tout cas, on a eu un coup de sifflet de l'arbitre. Il me semble que c'est un ballon pour l'équipe de France. Hein. Oui, c'est ça, c'est les Gallois qui sont pénalisés sur cette action. Alors qu'on a vu un changement aussi gallois. On n'a pas trop... On sait que c'est le numéro 5 qui est sorti, Jones, remplacé par le numéro 19, Jenkins, mais on n'a pas encore la raison de ce changement. Peut-être dû à son plaquage, c'était lui, hein, le joueur plaqué par Gaël Ficou tout à l'heure. Peut-être une blessure après ce plaquage. C'est vrai qu'il était assez impressionnant. Il est peut-être mal retombé, finalement. C'est vrai qu'on a dit qu'il s'était relevé et qu'il allait mieux, mais au final, il a été peut-être sortir quelques minutes plus tard, alors que sur cette pénalité, les Français ont choisi les points et Thomas Ramos va essayer d'ajouter 3 points à l'équipe de France. On a une pénalité là dans la zone D, à une trentaine de mètres des poteaux gallois. Oui, c'est vrai, parce que le numéro 5 gallois est quand même un peu le doyen de cette équipe à 37 ans. Peut-être mal tombé, une douleur sûrement à l'épaule pour sortir à ce moment-là du match. Alors que Thomas Ramos se prépare à son rituel avant de tirer cette pénalité, dans ses capacités d'ailleurs cette pénalité. Il peut excentrer des poteaux mais pas trop. On est dans la zone des Thomas Ramos qui va taper ce coup de pied qui va passer assez facilement entre les poteaux et l'équipe de France prend l'avantage. C'est bien payé pour les Français, je trouve, sur ces 25 premières minutes qui n'ont pas eu beaucoup de ballons dans le camp adverse, mais qui mènent 10-7 dans cette rencontre face au Pays de Galles. Effectivement, juste en regardant le niveau de jeu, on n'aurait pas
on n'aurait pas mis forcément la France devant au score. Après, là, c'est une pénalité bien placée pour les Français. Et là, c'est Charles Olivon sur la remise en jeu des Gallois qui réussit à capter le ballon. On est dans la zone A, dans les 22 mètres des Français. Et là, le ballon est bleu pour l'instant, avec Greg Aldrit qui essaie de percer. Oui, ce ballon va être sorti par Antoine Dupont qui prend son temps, Tanguy Fénois qui vient le protéger. Et Antoine Dupont qui va taper au pied en direction de la zone D. Il va trouver une touche là, dans la zone D que peut-être les Gaulois vont essayer de jouer vite. Et non, finalement, il va attendre que tout le monde se replace. Là, c'est le numéro 15 gallois, le plus jeune joueur de cette équipe, Rhys Zamit, qui va attendre que tout le monde se replace. Et on a une touche pour les Gallois entre les zones A et D au niveau du milieu de terrain. Oui, alors que, voilà, on l'a dit, ils font pas beaucoup d'erreurs sur les touches. Et oui, encore une fois, capté, et là c'est rendu au numéro 9, et là ça part sur la zone C, tout de suite avec le numéro 12 qui essaye de percer, on est toujours au niveau de la ligne médiane. Ah, et ça recule, la mauvaise passe des joueurs gallois, tout de suite mis sous pression par les Français. Et oui, et là tout de suite, donc les Français qui ont mis les Gallois sous pression. Et ce ballon qui a été... mis en touche là, mis en touche. Dans les 22 mètres, une touche pour Julien Marchand. Après, voilà, une perte de balle des Gallois dans leur camp avec Dan Bigard qui a été mis en difficulté et qui a mis ce ballon en touche. On a une touche dans la zone C pour Julien Marchand. Et dans les 22 mètres, ça serait une très belle occasion pour l'équipe de France, alors que de la difficulté à la récupération, c'est ballon qui est renvoyé en touche dans les mains d'Antoine Dupont, qui a été poussé en touche. On voit qu'on a plus de difficultés que les Gallois là, sur la touche qui a été un petit peu confuse du côté français. Et heureusement, Antoine Dupont après a réussi à sauver un peu cette action. Et on va revenir à une mêlée, il me semble, pour l'équipe de France, toujours au niveau des 22 mètres gallois dans la zone C. Et voir si la mêlée française arrive à faire la différence comme tout à l'heure. Oui, on l'a dit, c'est leur point fort. Et en plus, la introduction Antoine Dupont dans les 22 mètres, c'est l'occasion pour les Français d'aller marquer des points sur cette mêlée. Alors que les deux packs se mettent en place. Et ça commence, voilà, la mêlée est lancée. Et non, la mêlée est écroulée avant l'introduction de la balle d'Antoine Dupont. Écroulée, et c'est pénalité contre les Gallois pour mêlée effondrée. C'est quand même la deuxième fois. Ils ont du mal et à chaque fois on nous remontre Antonio qui fait la différence en mêlée. On va voir si les Français choisissent les points peut-être avec le pied de Thomas Ramos. On va voir ce qu'il décide. On sait qu'un bonus offensif sera intéressant aussi pour les Français. On sait qu'il faut 4 essais pour ce bonus en cas d'égalité derrière avec l'Irlande. En tout cas, on a choisi les points cette fois-ci et Thomas Ramos va essayer de transformer cette pénalité au niveau des 22 mètres gallois dans la zone C. Oui, ça semble être une banalité finalement, encore une fois, là pour Thomas Ramos. On est dans les 22 mètres, excentré mais pas trop. Voilà, distance 32 mètres des poteaux. À voir s'il va avoir autant de réussite que les deux premiers. Coup de pied. Alors qu'il se prépare à tirer, Thomas Ramos, soutenu sûrement par le silence du Stade de France. Sûrement, alors qu'il va pouvoir taper cette pénalité qui va passer entre les poteaux 13-7 pour l'équipe de France. Banalité pour Thomas Ramos, on l'a dit encore une fois, qui est voilà, depuis même dans ce match, mais depuis ce tournoi des Destinations, extrêmement fort sur sa qualité de jeu au pied. Et ça fait plaisir pour l'équipe de France qui peut venir encore récupérer 3 points. Il prend 6 points d'avance, alors que Dan Bigard va pouvoir relancer le Pays de Galles. Il reste 10 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Ballon récupéré là par Greg Aldrit au niveau des 22 mètres français dans la zone B. Effectivement, et là c'est Antoine Dupont qui va pouvoir reconstruire le jeu avec Romain Tamac. Et là tout de suite Winnie Atonio qui vient percuter les joueurs gallois. On est toujours dans la zone B. Antoine Dupont qui va donner à l'arrière pour Romain Tamac qui là joue au pied et la dégage au niveau de la ligne médiane dans les bras de Dan Bigard. Ouais, qui capte tout de suite ce ballon et qui relance rapidement. On est près de la ligne de touche dans la zone A cette fois-ci. On a 3 Français là qui encerclent les Gallois. Le ballon récupéré par Antoine Dupont et les Français vont pouvoir relancer vers le côté gauche. Et Ntamak va taper un long jeu au pied en direction de la zone C. Est-ce qu'il va réussir à avoir la touche? Il n'aura pas la touche. Mais les Français vont pouvoir remonter et regagner du terrain alors que les Gallois redégagent le ballon au pied à leur tour et ça va revenir dans les mains d'Ntamak et de Thomas Ramos.
Effectivement, on est dans la zone B. Thomas Ramos là, qui essaye de faire parler sa vitesse et de percer à travers la défense galloise. Malheureusement, il est plaqué. Et c'est Gaël Ficou qui va pouvoir relancer ce ballon. Tout de suite dans les mains de Cyril Bay qui, là, avec sa puissance, arrive à percer et à dépasser la ligne médiane. On est entre eux. On est repassé dans la zone A, pardon, au niveau de la ligne médiane. Et là, on passe dans la zone D avec Dumortier. Winnie Antonio qui arrive quand même à la rendre à Romain Ntamak. Mais là, on a perdu un peu de terrain et ça va forcer Ntamak à dégager loin au pied dans le dos de Dan Bigard. Et ce ballon va filer jusqu'à l'embut. Et il va sûrement aplatir ce ballon dans un but Dan Bigard pour permettre après à son équipe de se relancer. Jeu de pied un peu trop long de Romain Ntamak. Effectivement, oui. Il espérait sûrement trouver la touche, Romain Ntamak. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Mais au moins, les deux équipes peuvent se ravancer. Il va falloir qu'il dégage son équipe, le numéro 10 gallois, depuis son embut. Et quelle zone il vise. Il essaie de chercher loin, mais on va rester dans le camp gallois. Ballon dans les mains de Charles Olivon qui va rentrer dans la zone D, qui va arriver avec de la vitesse, qui va percuter, et bien plaqué par le numéro 6 gallois. Et Taoui Fenoua qui essaye maintenant d'enchaîner, de gagner du terrain. Olivon, attention, il a laissé échapper ce ballon. Mais il est toujours en possession quand même, on est toujours dans cette zone D. Oui, attention à ne pas faire de faute et à continuer d'avancer malgré le plaquage. Et là, c'est Cyril Bay, pareil, avec sa force qui redonne avec Antoine Dupont. Pardon, après, et là, c'est Thomas Ramos, on est dans la zone C en haut. Avec Romain Ntamak et Thomas Ramos avec sa vitesse qui donne à Antoine Dupont. Antoine Dupont qui passe du côté de la ligne médiane et qui essaie de faire une feinte de frappe. De passe, pardon. Et on est dans la ligne médiane avec Gaël Ficou maintenant, et tout près de la ligne d'embut. Tout près, là c'est Taoui Fenoua qui va essayer de récupérer ce ballon auprès pour aller aplatir. Il est bien défendu par les Gallois, on est vraiment à moins d'un mètre là, de l'embut dans la zone C. On voit Antoine Dupont qui essaie d'organiser, qui va pouvoir se saisir de ce ballon. Cyril Bay qui l'attend, on va ressortir plus loin vers Ntamak et on va essayer d'aller chercher le côté ouvert avec Jonathan Danty en bout de ligne maintenant dans la zone D. Jonathan Danty qui va pouvoir aller aplatir pour le deuxième essai de l'équipe de France. Très bel essai, on est parti encore une fois de la zone C vers la zone D. Comme le premier essai, on vient inscrire un essai en bout de ligne dans la zone D. Cette fois-ci, c'est Jonathan Danty qui permet à la France de mener 18-7. Oui, Jonathan Danty, quel plaisir de le revoir à ce niveau-là international. Et on le rappelle, il était blessé pendant une longue période. Jonathan Danty, il n'avait pas pu participer à ce début de tournoi destination. Et là, il vient inscrire son 3e essai international. Très bel essai en plus de la part de Jonathan Danty. Voilà, encore une fois, un jeu collectif de l'équipe de France. Et ça fait plaisir. On avait au début de l'action une succession de passes après contact, de passes dans le dos entre Thomas Ramos, Antoine Dupont et Ntamak. C'était magnifiquement joué et ça allait même très vite à suivre. Et au final, ils ont vu l'espace ouvert vers le côté opposé. Ils ont très bien transmis, que ce soit Damien Penaud, Romain Ntamak, jusqu'à Jonathan Danty qui a pu inscrire en puissance près du coin du terrain dans la zone D. Effectivement, et là, à suivre la transformation de Thomas Ramos, alors que le numéro 5 gallois va sûrement refaire son entrée sur le terrain. Sûrement peut-être juste une vérification médicale en fait, avant de pouvoir rejouer. Alors que Thomas Ramos, voilà, on est un peu un peu plus loin que les 22 mètres, côté de la ligne de touche dans la zone D. Il se prépare à tirer. Ce serait l'occasion de prendre 13 points d'avance pour l'équipe de France après ce deuxième essai. C'est plus ou moins la même transformation que le premier essai, si je ne dis pas de bêtises, pour Thomas Ramos, qui avait réussi à transformer. On va voir s'il aura la même réussite sur ce coup de pied-là. Ah oui, il s'apprête à tirer. À voir si elle passe. Oh, et elle a pris le poteau, mais elle est rentrée en cette pénalité. Assez atypique, finalement, c'est rare d'avoir des poteaux au rugby, mais très bien tiré de la part de Thomas Ramos. Ça fait le spectacle en plus. Vraiment, il s'amuse, il fait le show Thomas Ramos, poteau rentrant sur cette pénalité. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'en n'importe quelle position, il peut marquer Thomas Ramos, parce que là, il était vraiment le long de la ligne de touche et il a inscrit cette pénalité, alors que le jeu a été relancé. Et c'est Aldrit, il me semble, qui s'est saisi de ce ballon dans les 22 mètres français, dans la zone B. Et Ntamak va pouvoir dégager loin devant. Effectivement, au pied, et ça va arriver même... il va trouver la touche, Romain Ntamak, juste avant la ligne médiane, toujours dans le camp français. Donc ça va être une touche pour les Gallois. Alors qu'il reste 5 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Et finalement, malgré l'avantage finalement sur beaucoup de phases de jeu de la part des Gallois, c'est quand même les Français qui sont devant au score pour l'instant. On espère que ça va continuer comme ça, alors que là, la touche a été réalisée par les Gallois. Ouais, ils ont failli perdre leur premier ballon en touche et finalement, ils ont quand même
garder la possession de ce ballon pour continuer à essayer d'avancer dans la zone B pour le Pays de Galles au niveau du milieu de terrain, parce qu'ils sont assez loin de l'embut français. Et le numéro 9, Webb, qui va ressortir vers Bigard, qui lui va essayer de taper de chandelle à l'opposé en direction de la zone A. Damien Penaud qui est sous pression, mais qui s'en sort très bien, Damien Penaud, pour essayer de relancer maintenant l'équipe de France. Attention au ballon intercepté là. Mais il y a contestation de la part de l'équipe de France, à voir sur quoi ils contestent. Et oui, il semble... c'est vrai qu'ils ne semblent pas trop contestés. Après, ça va être une décision de l'arbitre, hein, au final. Ouais, il a essayé d'intercepter le ballon, le Gallois, sur la passe de Damien Penaud, mais il a commis en avant. Et l'arbitre qui n'a pas sifflé directement, ce que les Français un peu ne comprenaient pas, parce que le Gallois du coup allait vers l'embut, après avoir commis cet en avant. Mais ça sera bien un ballon pour l'équipe de France à 3 minutes du terme de cette première mi-temps. Alors qu'on revoit là, Damien Penaud qui était mis sous pression par le numéro 11 d'ailleurs, et qui a magnifiquement capté ce ballon. Effectivement, on revoit l'en avant du Gallois. Mais finalement, erreur qui va bénéficier aux Français, puisque ce sera une nouvelle mêlée. Point fort de cette équipe de France jusqu'à présent. Mêlée dans la zone A, voilà, un peu plus loin que les 22 mètres français. Que l'occasion pour les Français de récupérer ce ballon avec une mise en jeu, Antoine Dupont. Et ouais, alors que le numéro 5 est re-rentré Alun Wyn Jones, qui du coup c'est tant mieux, hein, c'est-à-dire qu'il va mieux et qu'il peut reprendre sa place sur le terrain. On s'en réjouit évidemment. Et la mêlée pour Antoine Dupont, pour ce qui sera peut-être l'un des derniers ballons de cette première mi-temps, et peut-être une des dernières phases offensives pour l'équipe de France. Il va falloir bien négocier cette mêlée. Oui, il reste 2 minutes 30, ce serait l'occasion peut-être d'aller chercher un 3e essai pour la part de l'équipe de France, ce qui leur rapprochera du bonus offensif si jamais ils gagnent ce match au final. Alors que la mêlée est en jeu, et Antoine Dupont qui va récupérer ce ballon pour le remettre en jeu, et c'est pour Jonathan Danty, toujours dans la zone A, qui essaye de percer la défense galloise, et Antoine Dupont avec sa vitesse là qui va courir, et malheureusement ça passe loupé pour Damien Penaud, alors qu'on était presque à la ligne médiane de ce terrain. Et ouais, c'est dommage, il y avait une opportunité peut-être pour les Français là, mais Antoine Dupont a été bien rattrapé par un défenseur gallois. Il a dû transmettre en vitesse à Damien Penaud, et ils ne se sont pas compris les deux Français. C'est sorti en touche directement pour les Gallois au niveau de la ligne médiane là, entre les zones A et D, touche que va effectuer le numéro 2 Owens, le capitaine de cette équipe galloise, à 1 minute 30 de la fin de cette première mi-temps. Oui, les touches, on peut dire le point fort de cette équipe galloise sur ce début de jeu, une occasion pour eux de récupérer des points. Et oui, tout de suite pour le numéro 9 là qui passe à la ligne médiane, on est dans la zone C, on va passer dans la zone B. Et malheureusement une mauvaise passe de cette équipe galloise, et le ballon est récupéré par Gaël Ficou, et là c'est Grégory Aldrit dans la zone C qui va essayer de percer la défense galloise. Ouais, Aldrit là qui a gagné des mètres, il ressort avec Marchand, Baye qui essaie de revenir derrière pour Gaël Ficou. Attention à ne pas perdre ce ballon, Gaël Ficou qui a peut-être commis en avant. En tout cas, l'arbitre décide de revenir à l'avantage sur l'en avant gallois. On est dans la zone C, et ça sera une pénalité pour l'équipe de France. On va voir ce qu'il décide. Il me semble qu'il désignait une mêlée, non au point de l'en avant. Ils ont peut-être compris qu'ils avaient l'avantage sur les mêlées, donc pourquoi pas en réaliser alors que les deux packs se remettent en place. C'est l'occasion, là pour le coup, pour cette dernière occasion de jeu, alors qu'il reste moins d'1 minute, d'aller récupérer des points pour les Français. Ouais, alors encore une fois être bon en mêlée, alors qu'elle montre les stats que les Gallois ont été pénalisés 2 fois en mêlée, alors que les Français n'ont pas encore été pénalisés sur la mêlée sur ce match. On voit encore une fois le combat entre Antonio et son adversaire direct. Il me semble que c'est Jones. En tout cas, on va voir si Antoine Dupont peut introduire cette mêlée qui pour l'instant se tient. Cette mêlée, le ballon est introduit, il va pouvoir être ressorti vers Aldrit. Oui, tout de suite Aldrit qui passe à Dupont, et ensuite qui revient vers Ntamak. On est dans la zone C, et là c'est pour Jonathan Danty qui va percer la défense galloise, et malheureusement cette mauvaise passe, et le ballon récupéré par les Gallois. Ouais, c'est dommage, là il a été passé Jonathan Danty, mais on a un bon retour des Gallois, alors qu'on a atteint les 40 minutes, mais les Gallois qui vont essayer de jouer cette année offensif avec Dan Bigard dans la zone D qui est plaqué. Pardon, c'était le numéro 13 North qui là est plaqué, et ça va repartir vers Webb, vers le côté droit, et la zone C bien plaquée là par Gaël Ficou. Mais attention, il essaie de se décaler vers le côté droit, vers la ligne de touche, et ils ont un peu d'espace là avec le numéro 14 qui va rentrer dans le camp français. Bon retour d'Ethan Dumortier qui va les plaquer en touche directement. Oui, alors que c'était
C'était une des dernières occasions de jeu, hein. Le temps réglementaire est fini dans cette première mi-temps. Et oui, la première mi-temps est finie. L'arbitre siffle la fin de cette première période. 20 à 7, il me semble. C'est ça, 20 à 7. Pour l'équipe de France. Première mi-temps mitigée, on va dire, pour le 15 de France. Pas mal d'erreurs sur le début de cette première mi-temps, mais la fin était quand même mieux. Niveau jeu, moins d'erreurs, plus de points marqués. Et ils peuvent rentrer au vestiaire avec l'esprit un peu plus léger que quand ils en sont sortis. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué au niveau du jeu, mais au niveau du score, clairement, c'est très bien pour l'équipe de France hein, qui a déjà inscrit 2 essais. Et on les a sentis monter en puissance, comme je trouve, au cours de cette première mi-temps. Et il faudra continuer en deuxième mi-temps pour assurer déjà cette victoire et pourquoi pas aller chercher le bonus offensif qui pourrait être déterminant. Effectivement, on l'espère. À tout de suite après la mi-temps. Et on se retrouve pour la deuxième mi-temps au Stade de France entre la France et le Pays de Galles. 20 à 7 pour l'équipe de France dans une première mi-temps pas forcément maîtrisée, mais les Bleus sont devant au score. Oui, effectivement. Et puis, et là, au retour des vestiaires, c'est vrai que les Bleus ont souvent du mal au retour des vestiaires lors des matchs importants. À voir si ça sera encore pareil cette fois-ci. On l'espère pas, ce serait bien de tout de suite recommencer avec assez d'intensité et d'essayer d'aller rechercher 2 autres essais pour avoir le bonus offensif à la fin de ce match, si jamais ils arrivent à rester devant au score. Mais en tout cas, c'est vrai que sur la majorité de la première mi-temps, c'était quand même une mi-temps dominée par les Gallois. À voir ce que ça a donné maintenant. Ouais, c'est vrai que les joueurs reviennent sur la pelouse, l'occasion pour nous de vous rappeler rapidement les modalités de notre commentaire. Nous sommes placés en tribune sud et nous avons divisé le terrain en 4 zones, avec la zone A en bas à gauche, la zone B en haut à gauche, la zone C en haut à droite et la zone D en bas à droite. Les Français qui attaqueront donc les zones A et B et défendront les zones C et D, alors que les Gallois attaqueront eux les Gallois attaqueront les zones C et D et défendront les zones A et B. Et oui, alors que là, c'est Romain Ntamak qui va lancer ce coup d'envoi et entamer cette deuxième mi-temps. Alors que les joueurs sont en place et c'est fait, Romain Ntamak qui remet ce ballon en jeu. On le répète, tout de suite capté par un Gallois, on est dans la zone B. Ouais, sous le soleil de Saint-Denis, on a vu une éclaircie ici à Paris, alors que les Gallois vont pouvoir ressortir avec le numéro 5 qui est lui donc bien présent sur la pelouse qui là a été plaquée. On va voir est-ce que les Gallois essaient de se dégager au pied de leurs 22 mètres ou essaient de sortir à la main. Là c'est le numéro 9 Webb qui va essayer de taper une chandelle. Thomas Ramos peut-être à la réception. Effectivement, chandelle qui n'est pas allé très loin et c'est tout de suite capté. On reste dans la zone B avec une offensive de l'équipe de France et le jeu qui est reconstruit par Antoine Dupont tout de suite pour Thibaut Flamand. Thibaut Flamand qui est plaqué par les Gallois. Antoine Dupont, et là on va passer dans la zone 1 avec Romain Ntamak qui est plaqué. Et toujours Antoine Dupont qui a son poste et là qui passe. Là c'est pour Ethan Dumortier qui va avec sa vitesse et Charles Olivon. Ça va très vite hein, là, à la zone A du côté de la ligne de touche. Ouais, on est rentré dans les 22 mètres gallois là, sur cette percée de Charles Olivon. Alors qu'Antoine Dupont va resservir vers le côté droit François Cros là, qui est plaqué par les Gallois, mais le ballon est conservé par l'équipe de France. Antoine Dupont qui peut resservir Ntamak qui a feinté la passe sur sa droite, qui est revenu dans le côté fermé. Il a été plaqué et Dupont va rechercher encore une fois sur le côté droit Jonathan Danty qui arrive à percer. Et là c'est Julien Marchand qui va aller gagner 10 mètres, on n'est plus qu'à 5 mètres de l'embut gallois. Oui, effectivement, et là c'est pareil, on est du côté de la ligne de touche avec Romain Ntamak qui passe à Gaël Ficou. Gaël Ficou qui est percuté par la défense galloise. Et là le jeu est remis en place, Antoine Dupont qui va rechercher à droite. Passe Cyril Bay, Antoine Dupont. Et c'est Thomas Ramos ensuite qui vient perdre ce ballon. On est dans les 15 mètres, à 15 mètres de l'embut gallois. Ouais, on avait un avantage en cours pour l'équipe de France. Donc là ils ont cherché quelque chose de compliqué, il me semble, entre Dupont et Ramos. Une sorte de 1-2 avec une passe en arrière. Mais ils ont tenté ça car ils savaient que l'avantage était en cours pour l'équipe de France. Alors qu'on revoit au début de cette action la superbe fin de passe d'Ethan Dumortier. Oui, effectivement. Puis Cyril Bay et Antoine Dupont qui avaient également eu un très beau jeu de passe. Et puis oui, finalement c'est la percée de Julien Marchand surtout qui a gagné à 10-15 mètres, qui est venu là en face des poteaux gagner du terrain. Et au final ça va être une nouvelle mêlée bleue. Là, à 15 mètres, 15-20 mètres de l'embut. On l'a dit en première mi-temps, c'était vraiment leur point fort, alors que la mêlée, le
le pack gallois s'écroulait souvent. Le pack français, à l'opposé, était extrêmement solide. Notamment avec Winnie Antonio, souvent montré à l'image. Et voilà les deux packs qui se mettent en action, ballon introduit par Antoine Dupont. Et la mêlée française qui pour l'instant n'avance pas, donc Antoine Dupont va sortir ce ballon vers le côté gauche, elle a été crojetée par son coéquipier, il va quand même pouvoir s'infiltrer. Antoine Dupont qui est plus qu'à quelques mètres là maintenant de l'embut, il sert Cyril Baez qui va pouvoir aplatir le numéro 1 français, non c'est pas aplati, mais Antoine Dupont va pouvoir maintenant peut-être transmettre sur le côté gauche. On est en zone A pour Thomas Ramos, Antonio qui va les conclure en puissance, en bout de ligne dans cette zone A, 3e essai pour l'équipe de France. Ah, et c'est un très bel essai, hein. Ça vient de la mêlée, effectivement la mêlée très bien gérée par les Français, et là avec un jeu de passe, une construction de jeu très sereine de la part de cette équipe de France, et Winnie Antonio qui vient conclure et marquer cet essai. Je pense que ça fait du bien, et en fait ça vient me prouver le contraire sur ce que j'ai dit tout à l'heure, comme quoi ils n'étaient pas forts au retour des vestiaires. Très bon retour des Français. C'est bien, ils t'ont fait mentir et ils ont inscrit cet essai là pour Antonio qui marque son retour d'un essai. Le numéro 3 français, là, on a vu encore une belle phase et ça vient d'une mêlée, encore une fois, hein, où les Français sont assez dominateurs. On a réussi à vite transmettre de la zone B vers la zone A pour Antonio qui allait conclure en puissance. Et on va voir si Thomas Ramos peut transformer cet essai. Cette fois-ci, on est de l'autre côté. En premier temps, il était à droite des poteaux. Cette fois-ci, il sera à gauche des poteaux. Oui, à environ 22 mètres, hein, ça reste dans les mêmes pénalités. Finalement, on change juste de côté. À voir s'il sera aussi efficace de ce côté-là. Il fait son petit rituel avant de tirer, et oui, on voit coup de pied 4 sur 4 pour l'instant dans ce match de la part de Thomas Ramos. Ouais, la zone A pour permettre peut-être à l'équipe de France de prendre 20 points d'avance. Le numéro 15 français qui se concentre, qui visualise le ballon puis les poteaux et qui va tenter sa pénalité. Thomas Ramos qui la tape. Est-ce qu'elle est passée cette pénalité? Oui, elle est passée. C'est un 5 sur 5 pour Thomas Ramos, 27-7 pour l'équipe de France. Il fait presque passer ça pour une banalité, Thomas Ramos. Finalement, tous ses coups de pied ont l'air de banalité, Thomas Ramos. Alors qu'on voit le visage très fermé, hein, des sélectionneurs, que ce soit de la part de Fabien Galtier ou même du sélectionneur gallois, Warren Gatland, qui pour l'instant n'est pas forcément content de ce retour des vestiaires. Alors que la France prend quand même 20 points d'avance là. Et il y a plusieurs changements du côté gallois, effectués après seulement 5 minutes de jeu dans cette première mi-temps. À voir de quel changement il s'agit. Il me semble que le numéro 5 est ressorti. Jones, on a eu le droit au même changement qu'on avait eu en première mi-temps avec Jenkins qui re-rentre. Et il me semble qu'il y a eu aussi un autre changement. On va voir si on peut vous détailler ça par la suite. Mais le coup d'envoi a été donné là par les Gallois et c'est directement Greg Aldric qui est saisi du ballon et elle a gagné 10 mètres en cassant 2 plaquages. Julien Marchand qui peut avancer. On a déjà gagné quelques mètres pour les Français. On est dans la zone D et c'est là François Cros qui est plaqué et Antoine Dupont va pouvoir repartir. On est toujours dans cette zone D. Effectivement, là, ça repart très fort. Là, on passe à la zone C avec Antoine Dupont qui va passer pour Romain Tamac et Romain Tamac qui va dégager au pied dans la zone B, tout de suite capté par le Gallois. Et là, un jeu au pied, encore une fois, cette fois-ci qui va trouver la touche dans cette zone C. Et oui, Tamac qui n'a pas pu jouer cette touche rapidement, donc on va attendre que tout le monde se mette en place et Julien Marchand va venir effectuer cette touche. Alors qu'on revoit sur le renvoi gallois la prise de balle de Aldrit qui par sa puissance a réussi à gagner encore quelques mètres et qui réalise à l'image de son tournoi un match sérieux, même si on le voit moins que le week-end dernier. Effectivement, et là ça peut être certes c'est Julien Marchand qui va effectuer cette touche, hein, mais ça peut être une occasion pour les Gallois, s'ils interceptent le ballon, d'aller rattraper un peu leur retard de points alors que les deux côtés de la touche se mettent en place. Mais apparemment l'arbitre a des choses à redire à cette équipe galloise. Et oui, des joueurs mal placés apparemment. Il a reformé l'alignement gallois et la touche effectuée. Ils ont failli gratter ce ballon les Gallois et au final, après un mauvais rebond, ils l'ont récupéré. Mais ce ballon est revenu dans les mains françaises. Mais là, les passes sont un peu approximatives. Mais Thomas Ramos va pouvoir avoir ce ballon. Il a percé, très bon retour là du Gallois. Je ne sais pas, c'est le numéro 12, c'est ça qui a réussi à plaquer. Ils vont finalement être pénalisés les Gallois. Mais Thomas Ramos a failli réussir à s'échapper là. Effectivement, Thomas Ramos avec sa vitesse, c'est bien connu. Il a percé cette défense en passant de 4 joueurs. Finalement rattrapé, mais très bon retour. Ils ont quand même récupéré du terrain les Français sur cette touche plus qu'approximative. Ouais, là,
qui vont finalement avoir la pénalité. Ils vont essayer d'aller chercher une touche, sûrement les Français. Et c'est vrai que sur les touches, on est à chaque fois en difficulté pour les Français qui sont mis en danger. Ntamak va aller chercher cette touche dans le camp gallois, dans la zone A, il me semble. Alors qu'on va revoir au début une passe de Jonathan Danty pour Ramos qui avait réussi à gagner des mètres, et on a eu un très bon retour du numéro 12, c'était Tompkins qui a réussi à plaquer Thomas Ramos et l'empêcher d'aller plus loin. Effectivement, le numéro 12 est extrêmement présent, alors que Winnie Antonio sort de ce match qui est remplacé par Sipili Falatea. Bon match pour Winnie Antonio qui vient même marquer ce troisième essai. Mais voilà, on l'a dit, il est extrêmement présent dans les mêlées et dans les phases où il faut de la puissance et sûrement un épuisement du côté de Winnie Antonio, alors que là le maul suite à la touche se met en place. Ballon dans les mains de Julien Marchand. Ouais, Julien Marchand là ce maul qui n'avance plus, là, qui est bloqué sur la ligne des 22 mètres. Donc Antoine Dupont va ressortir vers le côté droit pour Ntamak qui transmet à Ficou. On rentre dans les 22 mètres. Quel superbe passe, est-ce que Gaël Ficou va pouvoir aller conclure? Et oui, Gaël Ficou qui par sa puissance, sa vitesse, qui va conclure dans la zone B. Gaël Ficou qui permet à l'équipe de France de mener 32-7. Ah oui, c'est exceptionnel et il est là le point bonus offensif. Il est là, hein, c'est le 4e essai des Bleus et on l'a vu, il a été félicité par ses coéquipiers même qui étaient en train de s'entraîner derrière l'embut, qui sont venus le féliciter. Ça fait plaisir, voilà, c'est tout en vitesse là après cette passe de Romain Ntamak, pardon. Et voilà, ils sont contents, ils explosent de joie, ils le savent, c'est un point décisif qu'ils viennent de marquer là. Ouais, super entame de deuxième mi-temps des Français avec ces 2 essais en moins de 10 minutes. Et on voit là Ibanez et Gattier qui restent sereins, on va dire stoïques, on va dire face à cet essai que va sûrement transformer Thomas Ramos. Et là, clairement, ça part très bien pour les Français avec ce bonus offensif, alors qu'on voit Antonio sur le banc qui a été félicité, on a vu par tous les coachs de l'équipe de France, Thomas Ramos à 21 mètres des poteaux. Oui, effectivement, il y a une vingtaine de mètres quasiment en face des poteaux. Ça reste une banalité pour Thomas Ramos. Et oui, elle passe facilement. Et ça permet à l'équipe de France d'arriver à 34-7. Cette équipe galloise. Ils veulent me faire mentir, décidément, avec ce très bon retour des vestiaires. Voilà, 2 essais en 10 minutes. 10-15 minutes, il me semble, c'est exceptionnel. 10 minutes, pardon. Et on a vu le bonheur des supporters français dans ce stade de France qui peuvent clairement commencer à, pas à célébrer, mais à profiter du jeu proposé par l'équipe de France, alors qu'Antoine Dupont a récupéré ce ballon là sur le renvoi et Thomas Ramos va allonger un long ballon au pied en direction de la zone B, alors que Julien Marchand est sorti, remplacé par Movaka. Cyril Bay également, c'est un double changement. Cyril Bay est remplacé par Reda Wardi. Toute la première ligne a été changée. Beaucoup d'efforts en même temps. Première ligne qui a beaucoup travaillé dans ce début de match. Donc là, Thomas Ramos a été chercher la touche dans la zone B, alors qu'on revoit une feinte de passe d'Antoine Dupont qui, avec ses appuis, on a vu 2 joueurs partir un petit peu dans le vent là. Et à chaque fois des très belles images que nous propose le numéro 9 de l'équipe de France, alors que cette touche va être effectuée pour le Pays de Galles. Et ils ont perdu leur premier ballon en touche là avec Falatea qui peut s'échapper dans la zone B. Très bien plaqué là, ça va être directement le soutien d'Antoine Dupont pour Taofi Fenoua. On est au niveau de la ligne des 22 mètres dans la zone B. Effectivement, et là c'est Reda Wardi avec le ballon qui va rattaquer cette ligne défensive galloise avec cette fois-ci Greg Galdrit également poussé par Falatea qui va essayer de gagner le terrain. Et Taofi Fenoua tout en puissance également, mais malheureusement le ballon est perdu et récupéré par les Gallois. Alors que Thibaut Flamand met la pression pour le récupérer immédiatement. On est toujours dans la zone B et le ballon est gallois. Et voilà les Gallois qui vont pouvoir se dégager. Ils vont finalement pas se dégager au pied, on est au niveau on est toujours dans leurs 22 mètres et un bon plaquage là de Reda Wardi. Ils ont du mal à s'en sortir les Gallois, peut-être ils vont privilégier maintenant un jeu au pied, mais on va revenir à l'avantage sur cet en avant français qui va permettre aux Gallois peut-être d'aller chercher une touche. Effectivement, on peut les laisser respirer finalement après ces 10 premières minutes de jeu. Pénalité qui normalement est pour les Gallois, non? Qui va être réalisée. Petit malentendu sur le terrain. Et oui, non, ça ne sera pas une touche, par contre, ça sera une mêlée. Alors qu'on nous montre le classement provisoire pour l'instant de son destination, qui pour l'instant
fait rêver puisque la France est première, mais sans compter sur le match Irlande-Angleterre qui se déroulera juste après. Mais on vous expliquera les conditions dans le cas d'une potentielle victoire juste après le match. Ouais, c'est vrai, sur les autres matchs, on peut aussi rappeler que l'Écosse a battu l'Italie en début d'après-midi et que l'Italie termine avec une cuillère de bois ce tournoi des destinations qui n'ont remporté aucun match, même si on aura vu une équipe italienne intéressante sur différents matchs. Oui, ils ont quand même réussi à avoir un point de bonus défensif sur un match. Après voilà, c'est pas ce qu'ils espéraient bien sûr, alors que là la mêlée est recommencée et toujours introduction galloise. Et là ça peut aller très vite avec l'interception et ça ne va pas très vite puisque les joueurs sont plaqués par la défense française, on est toujours dans la zone B. Il y a un très gros plaquage de la part de Charles Olivon. Ouais, là, qui a pris, il me semble que c'était le numéro 8, Faletto, qui avait une première fois fait la différence. Mais on va repartir vers ce côté gauche avec le numéro 11 qui essaye de s'appuyer de se débarrasser de Damien Penaud. Mais il est toujours là, numéro 14 français. On est toujours dans la zone B et les Gallois ont quand même réussi à sortir maintenant de leurs 22 mètres. Et on va repartir vers le côté droit avec maintenant, il me semble, le numéro 12 là, qui peut taper un petit coup de pied dans le dos d'Ethan Dumortier. Attention, il ne va pas falloir se gêner. Est-ce que ce ballon est récupéré par les Français? Oui, c'est Thomas Ramos qui a arrêté de ce ballon et qui va repartir vers la zone C, Antoine Dupont. Oui, alors que les Gallois demandaient quelque chose, et oui, effectivement, ça va être sifflé. Antoine Dupont, alors qu'il est en train de percer la défense galloise, se doit de revenir à la pénalité pour les Gallois. Ouais, il a peut-être un en avant sur la passe de Thomas Ramos. On va voir ce que c'est l'arbitre. Moi, toujours la différence entre un Raphaël Ibanez plutôt souriant et un Fabien Galtier avec le visage fermé. On va avoir une nouvelle mêlée, cette fois-ci dans le camp français, dans la zone D, alors qu'on revoit l'action des Gallois, qui avec un joli jeu au pied dans le dos de la défense, avait clairement mis en danger cette défense française. Heureusement qu'Ethan Dumortier est revenu au plaquage pour stopper cette offensive. Effectivement, mais là, ça reste tout de même une mêlée qui va se passer, alors qu'on revoit aussi le très gros plaquage de Charles Olivon sur le Gallois. Et on n'aimerait pas être à sa place, alors qu'il y a quand même un changement du côté gallois. C'est Webb, le numéro 9, qui laisse sa place à Williams. Beaucoup de changements du côté gallois sur ce début de seconde période, pardon. Alors que la mêlée se met en place. Est-ce que les Français auront toujours cet avantage de force alors que toute la première ligne a été remplacée? Cette fois-ci, c'est Reda Wardi, Falatea et Movaka, il me semble, qui font partie de cette première ligne, pardon, alors que là, le ballon est dégagé et capté par Romain Tamac dans l'embut. C'est extrêmement dangereux, ça. C'est Ramos là qui récupère cette ballon et qui essaye de sortir de cet embut, plaqué par un Gallois dans les 5 mètres, à 5 mètres de l'embut de l'équipe de France. Et le ballon est perdu, là, récupéré par les Gallois. Attention à ne pas prendre trop de risques. On est encore une fois à 5-10 mètres de l'embut dans la zone C. Et là, les Gallois vont arriver en puissance, bien plaqués par Thibaut Flamand. On repart vers le côté droit, vers la zone D. Et là, c'est le numéro 13 qui perce, qui arrive à transmettre à Tan Bigard, qui sur une touche trouve son coéquipier. On est près de la ligne de touche. Très gros plaquage là de Dumortier. Mais attention, c'est pas fini cette action. Ah oui, c'est pas fini. Là, et malheureusement, c'est sifflé. Essai gallois là sur cette très belle phase offensive des Gallois. C'est allé extrêmement rapidement. Et c'est concluant pour les Gallois cette phase offensive. Ouais, on est parti d'un ballon perdu par Thomas Ramos qui a voulu ressortir de son embut. Et on a perdu ce ballon après le déblayage, il me semble, d'un joueur gallois. On est reparti vers le côté droit et grâce à des passes très rapides, on a été jusqu'à la ligne de touche. Et au final, c'est le numéro 16 gallois qui a conclu cette action. Il me semble que c'est Roberts, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, ça permet aux Gallois de revenir à 34-12. Oui, effectivement, ça leur permet de récupérer des points avec ce deuxième essai. Et la transformation qui va sûrement être facile pour Dan Bigard à 34 mètres des poteaux, mais une transformation pas forcément excentrée, légèrement dans la zone D tout de même, mais je ne pense pas que ça va poser problème au numéro 10 gallois. Ouais, l'expérimenté Dan Bigard qui se prépare, qui va s'élancer pour taper cette transformation qui passe entre les poteaux 34-14. Petite réaction d'orgueil là des Gallois après avoir très mal commencé cette deuxième mi-temps, qui reviennent à 20 points de l'équipe de France et il leur reste un peu plus de 20 minutes pour espérer remonter. On sait que ça peut aller très vite dans le rugby.
Effectivement, ça peut aller très vite, hein. C'est pour ça, je pense que les supporters français célèbrent pas tout de suite cet écart de points. Surtout que même si les Gallois, voilà, même s'ils ils vont pas forcément réussir à gagner ce match, tout est possible, hein, on sait jamais. Et eux, le but serait quand même, même d'aller chercher un bonus défensif et de finir avec moins de 5 points d'écart. Alors que là, la remise en jeu est captée directement par les Gallois dans la zone B. Et tout de suite plaquée par Grégory Aldrit. Ouais, les Gallois extrêmement sous pression là, tout de suite par la défense française. Ouais, ils sont montés très vite là, les Français suite à ce renvoi. Et on a encore des changements aussi gallois. Francis qui est sorti le numéro 3 remplacé par Lewis le numéro 18. On est toujours dans les 22 mètres gallois là, dans la zone B. Peut-être le numéro 21 là, celui qui a remplacé, ouais, mais il me semble que c'est Williams qui va pouvoir taper une chandelle au pied. Et maintenant il va falloir être solide pour les Français pour récupérer ce ballon qui est récupéré par les Gallois. Attention, on est un peu loin du côté français et ça permet aux Gallois d'avancer, d'avoir toujours le ballon dans les mains. Et oui, on est toujours dans la zone B, hein, mais là on passe dans la zone A et ça peut aller extrêmement vite. Pas beaucoup de joueurs français de ce côté-là. Et oui, la vitesse, alors qu'on est presque à la ligne médiane maintenant, presque dans la zone D. Là, le jeu se reconstruit du côté gallois. On passe vers la droite du côté de la zone B. Et les Français sont un peu absents là, au niveau défensif, alors que là, c'est Thomas Ramos qui essaie de plaquer sans succès. Il doit avoir du renfort de ses coéquipiers. Et le jeu, on est toujours dans la zone B, là, au niveau des 30 mètres gallois. Ils ont du mal à avancer quand même, ces Gallois, alors qu'on a vu encore une fois la puissance de ce numéro 8 gallois, Faleto, qui à chaque fois arrive à casser des plaquages, alors que Delmigar tape une chandelle très très haute qui sera à la retombée. Ça se bat entre Ntamak et le numéro 13 gallois, et ce ballon est finalement dans les mains galloises au niveau du milieu de terrain, alors qu'on retape un jeu au pied dans le dos d'Ethan Dumortier à la course avec le numéro 15 gallois, il me semble. Attention, il a laissé échapper ce ballon, Ethan Dumortier. On est tout près de l'embut. Est-ce qu'il va pouvoir aplatir dans son embut, Ethan Dumortier? C'est ce qu'il va le faire au final, mais c'était une nouvelle fois très chaud pour l'équipe de France. Oui, effectivement, et finalement le joueur gallois qui le félicite un peu voilà, de sa réussite là pour protéger son ballon, enfin, qui le félicite affectueusement, on va dire. Je pense qu'il n'est pas complètement ravi non plus d'avoir loupé cette occasion, le gallois, mais oui, très bon sauvetage d'Ethan Dumortier sur ce ballon-là. Et il y aura une mêlée, alors qu'on a des changements avec Chalureau, le numéro 19 français, qui va remplacer Taofi Fenoua, qui lui-même remplaçait Willem C, absente pour ce match. Il reste 20 minutes à jouer. Là, on a une mêlée pour les Gallois à quelques mètres de l'embut français. Il va falloir être solide pour les Français parce qu'il reste encore du temps dans ce match. Effectivement, là, on compte sur la première ligne finalement de continuer ce qui a été fait en première période. Voilà, et même avec le nouveau venu dans cette mêlée, Chalureau, qui va sûrement ramener un peu de fraîcheur dans cette mêlée et de puissance. Puissance vive, hein, puisqu'on le rappelle, les deux packs se font face, alors que le ballon récupéré là par les Gallois est tout de suite plaqué par Antoine Dupont avec le jeu au pied de Charles Olivon, mais c'est sifflé. On va revenir à la mêlée. Ouais, les Français sont pénalisés là. On a vu l'arbitre qui a voulu siffler rapidement et qui s'est fait heurter par un joueur français. Il n'a pas pu tout de suite donner son coup de sifflet. Et peut-être un hors-jeu d'Antoine Dupont. On va voir ce que signale en tout cas l'arbitre. Mais ouais, on a eu un accrochage entre Dupont et le numéro 21 gallois qui n'a pas trop apprécié que Dupont vienne le contrer comme cela. Oui, effectivement. Surtout, non pas juste le plaquage tout seul, mais il a dégagé le ballon des mains galloises en essayant de contrer le gallois. C'est surtout ça que je pense que le gallois n'a pas apprécié. Et finalement, ça reste une deuxième mêlée, hein, là avec introduction galloise, à voir si les Français seront aussi solides sur celle-là. Toujours à 5-7 mètres de l'embut français. Voilà, les deux packs qui se mettent en action. On va voir s'il peut introduire le numéro 21 gallois. Il a pu introduire ce ballon. On va revenir derrière avec le numéro 14. On est toujours à 5 mètres de l'embut dans la zone D. Les Gallois qui vont aller vers le côté gauche avec Faleto là, qui est plaqué par Greg Aldrit. On va maintenant rentrer peut-être dans la zone C. On est toujours à 5 mètres de l'embut. Jonathan Danty qui essaie de gratter ce ballon. Est-ce qu'il a pu? Non, finalement le ballon est toujours dans les mains galloises. On va aller vers le côté gauche et c'est Galficou qui peut plaquer le numéro 13 gallois. Oui, effectivement, et là c'est extrêmement dangereux hein, comme position. On est à 5 mètres de l'embut avec ce gros plaquage de Falatea. Et là c'est tout en puissance. Maintenant Peato Movaca qui essaie de plaquer et c'est sifflé en faveur de l'équipe de France après ce plaquage de Peato Movaca. Et ça va faire du bien ça aux Français. Oui, effectivement, le plaqueur ne relâche pas le joueur du côté gallois.
Et donc c'est une pénalité galloise, enfin contre les Gallois. Une défense solide là, de l'équipe de France qui, après cette mêlée dans la zone D, a réussi à contenir cette offensive galloise avec, tu l'as dit, les bons plaquages de Movaka et Falatea. Et Ntamak va pouvoir aller chercher une touche. Il me semble qu'on est toujours dans le camp français, mais ça va permettre aux Français de monter. Alors qu'on voit le très gros plaquage de Movaka, il me semble. Oui, je pense que je crois que c'était celui d'avant de Falatea. Ouais, le joueur gallois qui est complètement renversé sur son dos. Alors que là, c'est le numéro 8, Faleto, donc on a beaucoup entendu parler là, dans ces derniers moments, qui laisse sa place à Tommy Reffel, le numéro 20. Très gros match du numéro 8 gallois, Faleto. Et là, cette touche française qui est sifflée à peine le ballon remis en jeu. Il me semble que c'est les Gallois qui sont pénalisés sur cette touche. On va voir en tout cas ce que ça donne. Mais en tout cas, la touche n'a pas été faite à la régulière selon l'arbitre australien de ce match, Nick Berry. Et il me semble que c'est une mêlée qui va se mettre en place une nouvelle fois dans la zone C. Oui, ce serait à l'avantage des Français finalement. On l'a dit, c'est évidemment leur point fort. Alors que les ballons ont tendance à être perdus sur les touches françaises pendant ce match. Mais oui, on peut le voir, beaucoup de changements. Là, même dans ce début de seconde période, dans la première partie de cette seconde période, beaucoup de changements, beaucoup d'épuisement sur les joueurs, surtout dans les premières lignes, qui ont énormément donné, que ce soit dans les mêlées ou dans les phases défensives. Et donc, ouais. Finalement, la mêlée est à l'avantage galloise sur cette action. C'est donc peut-être l'alignement français sur la touche qui n'était pas bon. En tout cas, là, le ballon est introduit par le numéro 21 gallois et avantage en cours pour le Pays de Galles, alors que là il est directement chassé. Le gallois, on est toujours dans la zone C et les Français qui plaquent haut là on voit, mais les Gallois qui sont toujours en possession de ce ballon, ils n'arrivent pas à avancer pour l'instant. Les rouges, et même si il me semble qu'on est revenu à l'avantage, que Dan Bigard va essayer de jouer rapidement. Et finalement il prend un peu plus le temps là de rejouer cet avantage dû à une mêlée relevée du côté de l'équipe de France. Première faute sur mêlée dans ce match des Français, et Dan Bigard qui va aller chercher la touche. Ouais, une touche près de l'embut français. Ouais, dans les 15 mètres à 14 mètres environ de l'embut français. Et finalement, à bien gérer là du côté de l'équipe de France, parce que on l'a vu encore une fois avant avec la faute qu'ils ont fait sur leur touche. C'est vraiment pas leur point fort pendant ce match. Il faut être solide là sur la défense pour éviter que les Gallois viennent remettre un troisième essai. Alors que les deux équipes sont en place et la touche est remise en jeu. Et que le maul qui se met en place, on est dans la zone C. Voilà le numéro 16 gallois, celui qui a inscrit le deuxième essai, qui est en position du ballon. Il va pouvoir finalement ressortir avec le numéro 12 qui transmet là au numéro 13. On est toujours dans la zone C. On va repartir après la ligne de touche avec le numéro 7, le gros plaquage de Charles Olive. Est-ce qu'on va réussir à coucher ces joueurs gallois? En tout cas, là, on est toujours à 5 mètres, à moins de 5 mètres de l'embut français. Le numéro 21, Williams, il me semble, qui peut aller aplatir depuis cette zone C. Et le Pays de Galles qui revient dans ce match 34-19. Les Français beaucoup moins en réussite là depuis 15 minutes. Effectivement, là, ça devient dangereux pour les Français. Le Pays de Galles qui vient marquer son troisième essai avec beaucoup d'erreurs défensives, là, des joueurs absents et beaucoup trop de trous dans cette défense qui permet aux Gallois de venir marquer ce troisième essai dans une période offensive plutôt en leur faveur. Ouais, là, du coup, on passe sous les 20 points d'écart qui, on vous a dit qu'on vous le rappellerait au cours du match, mais en cas de victoire de plus de 20 points d'écart de l'équipe de France, cela leur permettrait d'être devant l'Irlande en cas de défaite de l'Irlande, même avec un bonus défensif. Donc ces 20 points d'écart étaient assez importants pour les Français. Et là, on passe sous cette barre importante et Dan Bigard va essayer de réduire encore une fois l'écart sur cette transformation. Là, on avait une caméra qui était... Oui, c'est fait, la caméra qui était vraiment sous les poteaux et qui a suivi le ballon sur sa trajectoire. C'était assez impressionnant, assez déstabilisant finalement. Mais oui, le ballon qui passe bien entre les poteaux et la transformation est réussite de la part de Dan Bigard. Ça fait 34-21, mais rien n'est fini. Il reste encore un certain temps à jouer dans cette seconde période. Et il est encore temps pour cette équipe de France d'aller remarquer des essais et de revenir à plus de 20 points d'écart. Alors que le ballon est remis en jeu par Romain Ntamak directement dans la zone B.
capté par un Gallois. Avec les Français qui vont aller directement mettre la pression là, plaqué par François Cros. On est toujours dans les 22 mètres gallois et ils vont pouvoir se relancer. Ce 15 du Poireau avec le numéro 21 qui tape une chandelle qui sera à la retombe. Là on voit Thomas Ramos qui va essayer de venir prendre ce ballon et il s'est imposé là clairement le numéro 15 français, même si au final il a été poussé en touche. Oui, effectivement, c'est une très bonne récupération de balle là sur cette chandelle. C'est pas facile, mais Dan Bigard renvoie vite ce ballon et ne l'envoie pas en touche. Effectivement, c'est tout de suite capté par Romain Tamac. On est dans la zone C, mais une pénalité sifflée contre les Français. Ouais, là, il a évité la touche Romain Tamac et cette touche, il a ensuite été chercher la touche dans le camp du Pays de Galles, mais cette touche a été jouée vite et on repart vite avec les Gallois qui essaient de jouer un ballon au pied. C'est couvert là par Damien Penaud qui peut repartir depuis la zone et Damien Penaud qui gagne environ déjà 30 mètres. On est rentré dans la zone A, il essaie de transmettre à Ethan Dumortier le long de la ligne de touche. Dumortier qui est plaqué là alors qu'on a vu un vilain geste il me semble d'un Gallois sur Damien Penaud qui reste au sol, mais en tout cas le ballon est toujours français pour Antoine Dupont et Reda Wardy m'attendent dans cette zone A. Oui, effectivement, là on est toujours dans la zone A alors que Damien Penaud est toujours à terre. On attend de voir le replay alors que le ballon est perdu là tout de suite par les Français. Damien Penaud toujours à terre, on attend de voir le ralenti du geste qui l'a fait tomber. C'est vrai que c'est un peu inquiétant là, il commençait à se relever, mais on aimerait bien revoir les images alors que le ballon avait été récupéré et envoyé dans la zone D du côté français. Voilà, un échange de jeu au pied et les Gallois qui vont trouver la touche là dans le camp français. Et ouais, là, un peu, on voit qu'il se plaint à l'arbitre. On n'a pas bien vu sur le direct qu'est-ce qui s'est passé, mais en tout cas, il était parti de ses 22 mètres et avec une course dont il a le secret. Hein, il était allé jusqu'au camp adverse pour transmettre à Dumortier. Alors quoi, il a pris une charge clairement du numéro 17 gallois alors qu'il n'était pas du tout en possession du ballon. Et c'est un vilain geste là, je trouve, du joueur gallois. Oui, effectivement, c'est un geste très en retard. Il n'y a pas de doute sur le fait qu'il ne regardait pas le ballon, le numéro 17, quand il est venu faire cette charge sur Damien Penaud. Tout Damien Penaud avait l'air assez sonné, hein. Il est resté à terre un certain temps. Mais apparemment, l'arbitre ne va pas en tenir compte. Et Antoine Dupont, là, qui se replaint encore une fois des Gallois, en disant qu'ils ne sont pas bien alignés ou au moins pas au bon endroit. Non, Antoine Dupont qui vient même capter le ballon et venir réclamer quelque chose à l'arbitre. Mais on n'aura pas le droit à cette touche au final. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais au final ce n'est plus une touche, mais un ballon dans les mains de Den Tamac qui va peut-être pouvoir aller gagner une touche dans le camp adverse. En tout cas, non, il tape une chandelle sur laquelle Damien Penaud va essayer d'aller peut-être gêner, mais on a un arrêt de volée marqué dans les 22 mètres gallois par le numéro 14. Effectivement, le ballon récupéré par les Gallois, mais c'est vrai que c'est assez étrange que l'arbitre ne soit pas revenu à la charge réalisée sur Damien Penaud quelques minutes auparavant, alors que là le ballon est renvoyé dans la zone D et tout de suite capté par Thomas Ramos qui retente une chandelle. On est dans la zone A, chandelle captée par un Gallois après avoir percuté Romain Tamac, toujours dans la zone A, ballon est gallois. Alors qu'on rentre dans les 10 dernières minutes de ce match et là c'est Williams, numéro 21, qui essaie de taper un ballon dans le dos des défenseurs de l'équipe de France. Il a mis le ballon directement en touche. Alors qu'il y a peut-être une faute, on va voir ce qui est décidé. Ou alors il a tapé directement dans les 22 mètres français. Mais en tout cas, il me semble que son coup de pied n'était pas régulier à Williams. Oui, effectivement, là c'est compliqué. Il y a beaucoup d'erreurs, même plus de percussions pas forcément nécessaires finalement entre les joueurs. Beaucoup de fautes sûrement dues à la fatigue ou alors voilà aussi la nervosité tout au long du match. Là, la touche française avec Thibaut Flamand qui passe à Antoine Dupont. Antoine Dupont qui conserve le ballon malgré la pression des joueurs gallois. On est toujours dans la zone A. Le ballon qui va être capté par Grégory Aldrit tout de suite qui essaie de percer cette défense avec le soutien de Peato Movaca. Voilà, qui va lui aussi à son tour essayer d'aller gagner des mètres. Il est bien plaqué par la défense galloise. Antoine Dupont peut repartir vers le côté droit avec Jonathan Danty qui revient dans le fermé. Jonathan Danty qui est plaqué là par cette équipe galloise. On est toujours dans le camp gallois, mais on est très près de la ligne médiane entre les zones A et B. Et Dupont va essayer de taper une chandelle. Effectivement, directement dans les mains galloises, voilà, alors que Théo Dumortier a pas réussi à la capter. Et le gallois qui se plaint de l'intervention de Théo Dumortier, alors qu'après ce qui s'est passé avec Damien Penaud tout à l'heure, finalement, ils ne sont pas forcément en position de réclamer quelque chose sur cette intervention. Ouais, c'est vrai. Il a glissé, il me semble, Dumortier là, et du coup, en glissant, il a fait tomber le joueur gallois, mais il n'y avait pas de
de mauvaises intentions chez Dumortier. Le ballon est rendu à Thomas Ramos qui tape une chandelle très haut. On voit que c'est Ntamak qui va essayer d'aller gêner à la retombée. Il s'est saisi de ce ballon et il va permettre à toute l'équipe de France de remonter là avec le numéro 19 français qui peut transmettre à Antoine Dupont. On revient vers le côté gauche avec Thomas Ramos qui essaie de glisser un ballon dans le dos de la défense. Il ne sera pas en touche ce ballon alors qu'il me semble qu'il n'a pas réussi à aplatir dans son embut là, le joueur gallois. Oui, effectivement, oui, qu'il a plus poussé en dehors du terrain qu'aplati. Je ne sais pas trop quelle sera la décision, mais en tout cas, oui, c'était une belle tentative de jeu au pied de la part de Thomas Ramos. Il avait vu un espace dans le dos des défenseurs gallois, il a voulu glisser ce ballon avec le pied, mais au final, ça sera un ballon rendu aux Gallois là, qui vont pouvoir se dégager depuis leur embut. Alors on voit peut-être un nouveau changement pour l'équipe de France. Effectivement, oui, une entrée en jeu qui s'apprête à être effectuée, alors que le ballon est remis en jeu par les Gallois. Avec Reda Wardila qui a maintenant ce ballon dans le camp gallois, dans la zone B. On transmet à Romain Ntamak pour Charles Olivon qui est plaqué. Cette fois-ci, on est toujours dans la zone B. On va aller vers la ligne de touche avec Ntamak qui transmet à Ramos. Ramos pour Damien Penaud le long de la ligne de touche qui essaye d'éliminer un joueur avec un petit jeu au pied au-dessus de lui. Mais c'est Dan Bigard qui couvrait et le ballon est récupéré par les Gallois. Oui, très bonne phase défensive là, des Gallois, alors que tout de suite Damien Penaud essaie de replaquer avec le soutien de Chaluro. Et les Gallois peuvent reconstruire leur jeu. Hein. Et on est toujours près de 5 mètres de leur en but, mais là les Bleus mettent vraiment la pression sur ce ballon, alors qu'ils vont dégager au pied les Gallois. Ils vont se donner là avec Williams, là, celui qui a inscrit le troisième essai gallois, qui envoie très haut au pied. C'est capté par Thomas Ramos qui a peut-être été poussé en touche. Il a laissé échapper ce ballon là, le numéro 15 français, Antoine Dupont, qui est plaqué par Dan Bigard, avantage en cours il me semble pour l'équipe de France. Et ce ballon va pouvoir être ressorti. On est reparti vers le côté gauche, mais Greg Aldrid revient vers la droite et on est toujours dans la zone B avec le ballon dans les mains d'Antoine Dupont qui va servir Ntamak. Effectivement, et là c'est Chaluro avec sa taille qui vient percer la défense galloise. Et là tout de suite, maintenant c'est pour Romain Ntamak qui passe à Thomas Ramos qui essaye le jeu au pied pour Étienne Dumortier qui va vite. Étienne Dumortier au Gaël Ficou. Et non, c'est un Gallois qui va finalement attraper ce ballon et l'emmener en touche. Avoir beaucoup de terrain gagné là de la part des Français. Extrêmement un très bon jeu au pied de la part de Thomas Ramos qui trouve toujours les ouvertures dans la défense galloise. Après là ça manque un peu de vitesse. Il va y avoir plusieurs changements là du côté français. Ouais, avec Maxime Lucu et Macalou qui vont rentrer notamment. Et c'est vrai que là ça peut faire une touche très intéressante pour les Français. C'est Dumortier qui va laisser sa place à Mouefana et Antoine Dupont qui va laisser sa place à Maxime Lucu il me semble. Et là ça serait l'opportunité sur cette touche de peut-être aller marquer un nouvel essai pour les Français pour reprendre ces fameux 20 points d'écart. Oui, effectivement, et puis même avec les nouveaux joueurs là, qui rentrent, ça peut apporter de la fraîcheur, de la vitesse, de la puissance. Que du positif finalement pour cette équipe de France. Et à si peu de mètres de l'embut, on est environ dans les 5 mètres, c'est une opportunité d'aller marquer un cinquième essai dans ce match. 5 minutes de la fin de ce match, ça serait clairement le moment pour l'équipe de France là, avec c'est Movaka, il me semble qu'il a effectué cette touche captée par Thibaut Flamand et le maul qui se met en place. Il va falloir avancer là pour les Français pour essayer d'aller marquer ce cinquième essai. Oui, effectivement, alors qu'il y a eu aussi un changement du côté gallois avec la sortie de Dan Bigard et de Williams. Et là, c'est le maul qui s'est écroulé des deux côtés. Il s'est sifflé par l'arbitre. Pénalité là, pour l'équipe de France. Les Gallois sont pénalisés sur ce maul et ils l'ont effondré illégalement. Et c'est un ballon maintenant pour les Français. On va voir s'ils vont rechercher la touche ou peut-être la mêlée. On va voir ce que décide le capitaine français. Et finalement on va jouer cette pénalité au près. Il n'y aura pas de mêlée, mais c'est Movaka qui saisit de ce ballon, qui va essayer d'aller inscrire l'essai. On est toujours à moins de 5 mètres. Et Maxime Lucu qui transmet à Jonathan Danty avec sa puissance. On est à moins de 2 mètres là, de l'embut des Gallois. Lucu pour Chaluro. Est-ce qu'il a réussi à aplatir sur la ligne? Pas encore, mais on est vraiment très proche là. Il va falloir aller conclure pour l'équipe de France. Oui, effectivement, alors que là on est toujours à 2 mètres de cette équipe de France. Puis Movaka qui va réessayer de son côté, alors que là c'est pour Grégory Aldrit. Ils essayent d'y aller en puissance là les Bleus.
Et pour l'instant, sans succès, on est toujours à 2 mètres ballon capté par Reda Wardi. Et gratté. Et non, il y a un avantage, hein, normalement, il me semble, du côté français. Alors que là, le ballon, normalement, est toujours bleu. On attend que Maxime Lucu le remette en jeu et construise le jeu. Et oui, que du grabuge là dans ces ballons à terre. C'était Falatea qui avait le ballon. Maxime Lucu qui va le donner pour Reda Wardi. Reda Wardi qui remet de la puissance. On est toujours à 2 mètres hein, de ce but gallois. Et ouais, là, on essaie d'avancer du côté français, on essaie d'avancer auprès, là, on voit la puissance de Macalou et de tous les nouveaux entrants avec tous les avants. On va maintenant décaler vers le côté droit avec Thomas Ramos, c'est ce qu'il va pouvoir transmettre sur long de la ligne de touche à Damien Penaud, qui va aller conclure en bout de ligne une nouvelle fois le doublé pour Damien Penaud, comme la semaine dernière pour le numéro 14 de l'équipe de France. Et 39-21 pour l'équipe de France. Il va falloir réussir cette transformation pour Thomas Ramos. Encore une fois, il sera très excentré sur la droite, le numéro 15 français. Et puis, effectivement, enfin, là c'est une très belle période là, de l'équipe de France, très belle phase offensive, que des phases en puissance avec un ballon assez bien construit. Il y a eu il y avait eu un peu de trafic à un moment donné, beaucoup de bousculements. Maxime Lucu qui n'arrivait pas à reconstruire le jeu correctement, mais là, à partir du moment où on décale ce ballon dans la zone B, tout de suite tout va mieux avec Damien Penaud là, qui, avec sa vitesse et sa puissance, pareil, va réussir à le mettre, à l'aplatir dans ce but. Ça fait plaisir. Et là, c'est l'occasion de repasser à 20 points d'avance et peut-être sécuriser un peu plus de chances de gagner des points. Que, on voit les joueurs se mettre en cercle pour respirer alors que Thomas Ramos va se préparer à transformer ou pas cet essai. Ouais, on sait que là pour l'instant il est à 100%, si je ne dis pas de bêtises, Thomas Ramos. Cette fois-ci il est une nouvelle fois dans la zone B, très près de la ligne de touche. On sait que la semaine dernière il avait failli à 100% avant de rater sa dernière transformation. On espère un meilleur sort pour lui aujourd'hui et pour l'équipe de France. Il est à 6 sur 6 pour l'instant et il est cette fois-ci à 42 mètres des poteaux. Effectivement, c'était pas forcément le même contexte. La semaine dernière, ils avaient gagné, tous les points étaient là. Il n'y avait pas encore l'enjeu de sécuriser une possible victoire du tournoi. Et alors que là, troisième transformation similaire depuis le début. Et elle y est, hein, c'est les 20 points d'avance pour cette équipe de France avec une transformation, encore une fois, de Thomas Ramos, 100% aujourd'hui de la part du numéro 15. C'est beau, ça fait plaisir de voir les Français comme ça. Incroyable Thomas Ramos, et là on voit les supporters gallois au Stade de France qui sont un peu moins heureux que nous et que tous les supporters français, alors que là on tente un renvoi court du côté gallois et ballon récupéré par les Gallois. Attention, il va falloir rester sérieux dans cette dernière minute pour les Français, pour ne pas encaisser de points, surtout avant la fin de ce match. On est maintenant dans la zone C avec les Gallois qui vont essayer d'aller inscrire un essai près de la ligne de touche. Ils vont revenir finalement à l'intérieur avec le numéro 11, plaqué là par Movaka. Tout de suite, et là, ce qu'il faudrait faire, ce serait de venir essayer de gratter le ballon, hein, et ils vont le faire hein, sur chaque plaquage, les Français. Alors que là, les Gallois reconstruisent leur jeu, on passe dans la zone D. Et tout de suite plaqué par Gaël Ficou. On revient vers le côté gauche, on repasse dans la zone C là avec le numéro 23 gallois qui va décaler sur près de la ligne de touche une nouvelle fois, le numéro 11 qui est plaqué. Attention, Damien Penaud qui a raté son plaquage. Est-ce que Ntamag va pouvoir revenir? Et non, essai gallois, terrible essai gallois à la dernière seconde là, clairement c'est le numéro 11. Il me semble qu'il est venu inscrire cet essai le long de la ligne de touche. C'est d'ailleurs dans cette zone C. Après un bel échange des Gallois, il a évité le plaquage de Thomas Ramos et de Damien Penaud. Il est venu conclure. Et bel essai des Gallois sur cette action. Bel essai, mais c'est malheureux pour cette équipe de France qui avait réussi à se remettre à 20 points d'écart de cette équipe galloise qui finalement avait fait tout ce qu'il pouvait faire hein, pour gagner le plus de chances possible pour ce tournoi. Malheureusement, là, à moins de 20 points d'écart, ça va être compliqué, sachant que les 80 minutes de temps additionnel sont écoulées à voir la transformation des Gallois. Après, ils seront au moins à 13 points d'écart, hein, les Français. À voir ce qu'ils peuvent après espérer concernant le match Irlande-Angleterre. Alors là, on va voir la transformation du Gallois qui Leigh Halfpenny, première tentative du match pour lui à 44 mètres des poteaux français près de la ligne de touche dans la zone C. Avec son pied droit, il va essayer de taper cette transformation qui va passer entre les poteaux. Et score final 41-28 pour l'équipe de France. Et oui, effectivement, et on peut voir les Français le visage fermé. Hein. Je pense qu'ils auraient préféré sécuriser
les 20 points d'écart. Alors certes c'est une victoire avec voilà, quand même 13 points d'avance, c'est pas rien. C'est pas un mauvais match des Français, c'est un très beau match à voir. Après je pense que c'était pas forcément ce qu'ils espéraient. Ils voulaient voilà, s'assurer le plus de chances parce que du coup on va vous expliquer les conditions nécessaires pour une victoire du tournoi pour cette équipe de France. Ouais, c'est ça. Maintenant, il faut espérer que les Irlandais perdent et 100 points de bonus défensif. Donc, c'est-à-dire qu'ils perdent par plus de 7 points d'écart. Parce qu'il aurait fallu on vous l'a rappelé, que la France gagne par au moins 20 points. Ce match entre l'Irlande et l'Angleterre, il sera à 18h. Et voilà, on va espérer une victoire de l'Angleterre. C'est assez rare à dire, mais on va espérer une victoire de l'Angleterre dans ce match. Effectivement, on les encourage rarement, surtout après la semaine dernière. Le match France-Angleterre, on était tous sauf en train de les encourager. Et là, je pense que c'est une des premières fois où des supporters français vont être du côté du 15 de la Rose. Voilà, mais pour espérer une victoire du tournoi, c'est le cas. Alors qu'on voit là pourtant les feux d'artifice dans ce Stade de France qui sont en train d'être lancés. Et le visage des Français, c'est quand même extrêmement fermé. C'est pour ça que même Fabien Galtier n'exprimait pas forcément sa joie sûrement pendant le match. Ils le savent très bien, là ça ne repose plus sur eux. Ça repose sur le prochain match du tournoi Destination. Et ouais, mais c'est quand même une belle victoire. Les Français qui terminent ce tournoi destination avec 4 victoires et une seule défaite en Irlande, ce qui selon moi est quand même un bilan plutôt intéressant. Et on retiendra évidemment ces victoires contre l'Angleterre de ce tournoi à Twickenham. Et voilà, on attendra le dernier match des Irlandais. Mais effectivement, alors que là, finalement, les Français au classement provisoire sont premiers. Et après, ça les ferait quand même finir à une triste deuxième place si jamais les Irlandais gagnent ou avec plus de 13 points d'écart. Avec le bonus défensif s'ils perdent. Ça serait quand même un très beau tournoi en préparation de la Coupe du Monde qui arrive en octobre. C'est pas un... On a vu des beaux matchs de cette équipe de France pendant ce tournoi. Encore aujourd'hui, c'était un très beau match, un très bon niveau. Et ça annonce que du positif pour la suite finalement. Évidemment, évidemment. En tout cas, on se retrouvera en tout cas sur les Lasa France demain, les Mastart normalement de biathlon qui vous seront proposés les dernières de la saison. Et voilà, donc si ce commentaire en description vous a plu, n'hésitez pas à commenter ou à partager les différentes publications, que ce soit sur les pages Facebook ou YouTube. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner, à nous faire des retours. Et bien, merci Johanna pour cette rencontre. Merci Josué. Et voilà, on se retrouvera pour les prochaines séances. Merci à tous. Merci à tous.